Allah il décide de nous secourir avec un mois, il nous fait grâce. Il nous donne une dernière chance. Qu'est-ce que pour que l'année prochaine on aura le Ramadan? Donc c'est cette grâce qu'Allah nous fait. C'est nous qui devons être reconnaissants pour dire merci à Allah. Et cette reconnaissance, on la manifeste comment? Qui ne goûte pas à la mort, il fait mourir toutes choses et lui-même ne meurt pas. Tous ont besoin de lui, il subsiste par lui-même. Il n'a besoin de personne. Créateur des cieux et de la terre à partir du néant sans modèle précédent. Après l'avoir loué, magnifié, glorifié, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur le meilleur des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les membres de sa famille et ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Alhamdulillah, aujourd'hui mes frères et sœurs, on va statuer un peu sur le mois de Ramadan. On va continuer avec nos séries donc de live que nous faisons donc Alhamdulillah que le mois de Ramadan arrive. Déjà à la veille du mois de Ramadan, on essaie donc d'aborder le thème sur comment réussir donc naturellement son Ramadan. Donc ce thème inclut déjà comment le préparer, un. Deuxièmement, quels sont ses mérites, deux. Troisièmement, quels sont les annulatifs du jeûne, etc., etc. Donc il y a beaucoup de sous-thèmes. Et c'est tout ce qu'on va traiter aujourd'hui dans ce live, Inch'Allah. Alors ce live-là, ce n'est pas un live de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Beaucoup de mes frères musulmans aiment ce genre de spectacle-là. Quand ils passent dans le live que ce n'est pas Jésus n'est pas Dieu, ils passent. Mon frère, ne passe pas. Ce live-là, il est plus bénéfique pour toi que les lives de Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu. C'est ce live-là qui va te permettre de réussir ton mois de Ramadan. Dans ce live, je ne parle ni de mon père, ni de ma mère, ni de ma propre personne. Je parle d'Allah et de son message qu'il t'a apporté à toi, afin que tu puisses réussir ce mois béni de Ramadan. Alors ce live-là, il est plus utile pour toi que tous les autres peut-être. Parce que le mois de Ramadan, c'est une grâce. Shahrul Maghfira, il est ainsi appelé par certains savants le mois du pardon. Shahrul Rahma, il est ainsi appelé, nommé par certains savants, le mois de la miséricorde. Shahrul Mubaraka, il est ainsi nommé par certains savants le mois de la bénédiction. Shahrul Qur'an, il est ainsi nommé par certains savants le mois du Qur'an, parce qu'Allah dit Shahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. C'est durant le mois de Ramadan qu'Allah a révélé le Qur'an. Alors ce mois si spécial, c'est le mois durant lequel la parole d'Allah a été révélée. Mon frère, ma soeur, laisseras-tu ce mois-là passer comme ça à ton insu? Ou seras-tu avec ceux qui gêneront dans ce mois sans savoir ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire leur gêne ne sera rien d'autre qu'une abstinence de nourriture et de boisson tout simplement. Aucun mérite après. La seule chose qu'ils auront dans leur gêne, c'est d'avoir eu quoi? La faim et la soif gratuitement. C'est comme un régime alimentaire observé par ces gens-là. Alors si tu ne veux pas faire partie d'eux, ce live-là, il était utile. Ce live est très important. Alors, alhamdulillah, comme je le disais, nous sommes à la veille, donc naturellement, de ce mois béni de Ramadan. Inch'Allah, ce soir, on va observer donc le croissant lunaire. Si Allah il facilite sa vision aujourd'hui, demain, nous allons commencer le jeûne du mois de Ramadan. Au cas contraire, on va compléter le mois donc de Shaban à 30 jours et commencer le mois donc de Ramadan, Inch'Allah, le jeudi. Alors, mes frères et sœurs, ce mois, comme je le disais, c'est une bénédiction de la part d'Allah. Certains parmi nous n'ont pas eu la chance d'atteindre même la veille de ce mois de Ramadan. Nous sommes déjà à la veille et nous prions Allah afin qu'il nous fasse voir ce croissant lunaire, que nous puissions rentrer dans ce mois, le jeûner, obtenir son pardon, sa grâce, sa miséricorde et toutes les bénédictions qui donc renferment ce mois et le terminer étant en santé, en vie et Inch'Allah, nous lui demandons de nous donner encore bien d'autres mois de Ramadan en dehors de celui donc de cette année. Mais certains parmi nous n'ont pas eu la chance.
Wallahi, certains parmi nous n'ont pas eu la chance d'avoir ce mois. Certains ont jeûné avec nous l'année dernière, nous les avons déjà enterrés. Certains même ont jeûné avec nous l'année qui a précédé l'année dernière. Et nous les avons enterrés avant même l'année dernière. L'année dernière, on a jeûné sans eux. Et certains aussi, ils ont jeûné avec nous l'année dernière. Cette année, nous allons peut-être jeûner sans eux. Actuellement, il y a certains, nous sommes là aujourd'hui, cette veille-là de Ramadan, là, certains vont rendre l'âme. Wallahi, regardez un peu le monde, comme il est vaste. Sur cette terre, pendant que je suis en train de parler, peut-être que quelqu'un est en train de rendre l'âme quelque part. Il y a certains qui vont quitter cette terre-là, cette nuit. Ils n'auront pas la chance de commencer même le premier jour de Ramadan avec nous. Alors, mon frère, ma soeur, tu es encore dans le temps, invoque Allah pour toi. Essaie de te donner. Essaye, s'il te plaît, de te soumettre au moins à la volonté d'Allah durant ce mois et implore Allah afin que après que ce mois soit passé, que tu continues dans ce sens-là, dans sa crainte. Peut-être que c'est ce mois-là qui va te changer. Peut-être que c'est dans ce mois-là que tu auras la foi. Une foi avec laquelle tu vas continuer jusqu'au restant de ta vie. Peut-être que c'est dans ce mois-là que tu auras le pardon d'Allah. Un pardon qu'il va t'accorder et qui sera pour toi le garant de ton paradis. Donc, s'il vous plaît, ne jouons pas avec ce mois. Alors, comment le réussir ce mois béni de Ramadan? Déjà, nous devons savoir que il y a des conditions, il y a des observations. Parce que le mois de Ramadan n'est pas juste se lever matin, ne pas manger, ne pas boire, ne pas donc avoir des relations intimes avec son conjoint jusqu'au soir et puis voilà. On s'assoit sur une table garnie de toutes sortes de nourriture, on mange bien, on est rassasié, le lendemain on redémarre encore pendant 30 jours et puis on dit on a fini le Ramadan. Non, non, non. Le mois de Ramadan est une éducation. C'est une école dans laquelle Allah nous éduque. C'est une vie spirituelle. Nous vivons une spiritualité hors pair durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est tout autre que l'abstinence de la nourriture, de la boisson. Donc, il faudrait que tu écoutes, que tu prêtes attention dans ce live-là pour savoir c'est quoi réellement le mois de Ramadan. Déjà, avant d'arriver dans ces détails-là, on va commencer dès le début ici. Déjà, pour accueillir le mois de Ramadan, il faut d'abord une intention sincère. Comme le prophète alayhi salatu salam nous dit, « Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa » Donc, il dit, les actes ne valent que par leur intention. « Innamal a'malu binniyat » Les actes ne valent que par leur intention. Donc, pour que le Ramadan, tu puisses le démarrer, pour que ce Ramadan, tu puisses en bénéficier de ses mérites, pour qu'il soit valable auprès d'Allah, il faudrait d'abord l'intention an-niyat. Et quel genre d'intention? Une intention sincère. Une intention sincère. Alors, le jeûne doit être que pour Allah. Première partie de l'intention. Quand tu vas formuler ton intention, il faudrait que ce jeûne soit pour Allah. Et non un jeûne que tu fais parce que si tu ne jeûnes pas, les gens diront qu'il n'a pas jeûné ou qu'elle n'a pas jeûné. Je suis par exemple chez un tuteur. Quand j'étais chez mes parents, je me foutais du mois de Ramadan, mais aujourd'hui je suis dans une condition, je suis dans une famille où tout le monde est musulman, les gens observent bien les pratiques de l'islam et tout. Donc me voyant parmi eux, si voilà tout le monde est en train de jeûner, si moi je me lève que c'est moi seul, je réclame la nourriture, j'aurai honte et puis les gens vraiment ils vont se moquer de moi peut-être et tout. Donc pour cela, bon, je vais accompagner les gens dans le jeûne. Ça, c'est pas une intention sincère. Le jeûne que tu dois faire, il doit être fait rien que pour Allah, parce que le jeûne est un acte d'adoration. Et nous devons diriger toute forme d'adoration par pur amour, par reconnaissance et par devoir vers Allah, car il est le seul digne de louange et d'adoration. Je répète, le jeûne étant un acte d'adoration, alors nous devons diriger toute forme d'adoration, y compris le jeûne que nous allons faire. Donc dans notre intention, nous devons diriger ce jeûne-là par pur amour, par reconnaissance et par devoir uniquement vers Allah qui est digne de louange et d'adoration.
Donc ça, c'est la première partie de l'intention. Il faudrait que ce jeûne-là soit rien que pour Allah. Et il faudrait que, quand bien même qu'il est pour Allah, qu'il soit fait par pur amour, par reconnaissance et par devoir. Et je vais expliquer chacun. Par pur amour. Chaque acte d'adoration que le serviteur doit faire pour Allah, il doit le faire par amour, avec joie. Il doit le faire avec gaieté. Il doit le faire étant heureux, étant satisfait, étant content. Il doit le faire avec dévotion. Pourquoi? Parce qu'on voit quand le mois de Ramadan approche, certains deviennent, c'est-à-dire que leur système nerveux s'active automatiquement. C'est des gens durant tout le mois, depuis la veille de Ramadan jusqu'à la fin de Ramadan, ils sont tous nerveux. Ils te passent les 30 jours sans, c'est-à-dire que tu ne verras jamais dans son visage ce qu'on appelle un sourire. Il est toujours nerveux, un visage froissé, les yeux rouges. Comme si on lui avait, c'est-à-dire on l'avait obligé à pratiquer le mois de Ramadan, à jeûner le mois de Ramadan. Comme si on l'avait obligé. Subhanallah. Tu fais ça à qui? Imaginez un seul instant. Quand tu ne t'attends pas à quelque chose, c'est-à-dire à une sorte de grâce. Et puis, je prends un exemple comme ça. Quelqu'un vient, il te trouve assis, et puis il te donne 10 millions. Il dit, mon frère, toi, quelqu'un qui tu t'attends même pas à 10 000 francs, et puis on vient te déposer 10 millions un coup. Et puis, imaginez-vous un seul instant, les 10 millions on vient de te donner, et on te dit, il faut juste aller remercier celui qui t'a accordé les 10 millions. Est-ce que quand tu vas le remercier là, tu vas le remercier avec le visage froissé? Est-ce que pour aller le remercier là, tu vas le remercier avec un visage énervé, c'est-à-dire que quelqu'un qui est énervé, qui, voilà, renfrogné, un visage renfrogné, etc. Est-ce que tu vas le remercier avec ce genre de visage? Non. Tu seras heureux, la joie. Hein? Tu vas même courir lui faire un câlin, lui dire merci. Mais regardez un peu, Allah il t'a donné plus que 10 millions. Parce que 10 millions dans Dunya, 100 millions dans Dunya, 1 milliard dans Dunya, même 1 billion, 1 billiard dans Dunya ne te garantit pas le paradis. Parce que si la mort ne t'a pas séparé de tes 100 milliards, alors c'est les 100 milliards qui vont se séparer de toi. Dans tous les deux cas, il y a un qui va se séparer de l'autre. Remarquez tous ces gens qui sont passés sur cette terre, que ce soit les rois, que ce soit les riches, que ce soit n'importe quel type de personnes, où sont-ils aujourd'hui? Où sont leurs fortunes? L'homme qui n'a jamais été égalé, le plus grand milliardaire de tous les temps, de toute l'humanité, hein, le roi rouge Massa Kankou Moussa, Massaoulé, il est où aujourd'hui? Celui qui a effectué son pèlerinage à la Mecque avec plus de 60 000 de ses serviteurs, chacun avec une canne en or. Le roi rouge. Mais il est où aujourd'hui? Et sa fortune. Mais dans le monde entier, il n'y a pas un milliardaire dans le monde aujourd'hui qui a une fois égalé le roi rouge Massa Kankou Moussa. C'était des tonnes et des tonnes d'or pur qu'il avait. Subhanallah. Mais il est où aujourd'hui sa richesse? Donc tu peux avoir toute la richesse de ce monde. Et puis ça ne te garantit rien. Parce que tu es censé mourir pour laisser cette richesse, ou cette richesse est censée s'écarter de toi. D'une manière ou une autre. Mais Allah, il t'a donné ce qui est mieux que ces milliards, ce qui est mieux que Dunya et son contenu. Qui est quoi? Shahrul Ramadan, Shahrul Maghfira, Shahrul Qur'an, Shahrul Mubarak. Allah, il t'a donné le mois de la bénédiction, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois du Qur'an. Hein? Subhanallah. C'est grâce à ce mois-là que tu auras le paradis. C'est grâce à ce mois que tu auras la satisfaction de ton Créateur. C'est grâce à ce mois que tu auras son pardon et sa miséricorde. Et quiconque a le pardon, la miséricorde de son Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cela? Quiconque a la satisfaction d'Allah, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cela? Toi, tu as Allah, tu as eu sa satisfaction, tu as eu son pardon, tu as eu sa miséricorde, tu as eu son pardon. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce qu'il te manquera encore, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui en dehors de cela? Tous ceux qui ont couru, qui ont cherché Dunya, qui ont eu de l'argent, aujourd'hui, là, ils courent derrière quoi encore? Quand tu les vois rassembler les imams, dépenser ça, hein, dans les œuvres caritatives, dans les actions de la religion, etc. Ils cherchent quoi? Ils ont déjà l'argent, mais ils cherchent quoi? Quand ils ressemblent, lisez le Coran chez moi 100 fois, il va tuer 1000 bœufs, tout ça là, ils cherchent quoi? L'agrément et la satisfaction d'Allah. Il se met à construire des mosquées, des écoles coraniques, il cherche quoi? Malgré sa richesse, quand il fait tout ça, c'est pour chercher quoi? En fait, il est en train de vous dire que l'argent n'est rien.
Malgré il a déjà ça là. Mais lui, il cherche quoi? La grâce d'Allah. C'est pourquoi il s'est mis à construire des mosquées, à faire la sodakat, à aider dans les orphelinats, des trucs. Quand tu vois ces milliardaires en train de poser ce genre d'action, Wallahi, c'est le paradis qu'il cherche. C'est le pardon d'Allah qu'il cherche. Il est en train de te dire, malgré ces milliards-là, si lui-même n'a pas fait ses œuvres pour avoir le pardon d'Allah, s'il meurt, il va en enfer, malgré son argent. Donc, mon frère, je prends cet exemple-là pour te dire, quelqu'un qui t'a donné 10 petits millions de francs CFA, la manière dont il sera heureux pour aller lui dire merci. Mais Allah, il t'a donné le grand mois de Ramadan-ci. Et toi, pour dire merci à Allah, c'est avec un visage renfrogné. Un système nerveux activé. Hein? C'est pour dire merci à Allah qui est là. Tu le fais et puis tu te sens comme quelqu'un qui a été obligé, quelqu'un qui est contraint, qui est énervé, comme si, subhanallah, tout acte d'adoration doit être dirigé par pur amour envers Allah, par pur amour, subhanallah, par reconnaissance. Mais nous, on doit être reconnaissant. On a passé 11 mois en train de désobéir à Allah. Il dit de ne pas voler, nous avons volé. De ne pas mentir, nous avons menti. De ne pas escroquer, on a escroqué. De ne pas commettre l'adultère, la fornication, on a fait tout ça. Tous les péchés dont Allah nous a mis en garde, ça dit que on a fait tous ces péchés. Subhanallah. On était déjà condamnables, eux on était déjà condamnés. Mais qu'est-ce qu'Allah fait? Par sa grâce et sa miséricorde, il nous donne un seul mois parmi les 12. C'est-à-dire qu'il y a 11 qui sont remplis de péchés que nous avons faits. Et Allah, il nous donne un seul pour effacer les péchés que nous avons commis dans les 11. Subhanallah. Regardez sa faveur, regardez sa grâce. Regardez sa miséricorde pour nous. C'est quoi le prophète alayhi salatu wassalam avec Sayyidina Jibril? Jibril a fait 3 doigts. Et le prophète a répondu Amin, 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 3 fois. Et après, les Sahaba lui ont demandé, nous t'avons entendu dire Amin, Amin 3 fois sans savoir il y a quoi. Mais une de ces doigts était quoi? Wallahi, si une seule personne dans la communauté de Muhammad a eu la chance d'avoir un seul mois de Ramadan dans sa vie, il a jeûné du début jusqu'à la fin, sans que ce Ramadan ne soit pour lui la cause du pardon de ses péchés, sans que ce Ramadan ne soit pour lui la cause de la satisfaction d'Allah pour lui, sans que ce Ramadan ne soit pour lui la cause de son adhésion au paradis, subhanallah, alors que l'enfer soit sa demeure. Subhanallah. Un seul mois de Ramadan, toi tu n'as pas pu bénéficier du pardon d'Allah dedans. Tu n'as pas pu avoir le paradis avec un seul mois de Ramadan, c'est que ce n'est pas la peine. On va rentrer dans les mérites du mois de Ramadan, c'est là que vous allez comprendre de quoi il s'agit. Les mérites du Ramadan, quand tu écoutes, et puis tu te rends compte qu'il y a des gens qui vont échouer, tu te dis non, c'est faux. C'est impossible. Mais on va y arriver sur les mérites. Nous sommes ici d'abord au niveau de l'intention. Donc, par pur amour envers Allah, avec amour, vous devez le gêner avec amour, avec reconnaissance. Pourquoi? C'est nous qui devons être reconnaissants. Parce que c'est nous qui avons enfreint les lois d'Allah. C'est nous qui avons désobéi à Allah. C'est nous qui avons commis les péchés. C'est nous qui sommes déjà condamnés, voués à l'enfer. Et Allah, il décide de nous donner un seul mois pour effacer les péchés des 11 mois précédents qui nous avaient déjà condamnés. Allah, il décide de nous secourir avec un mois. Il nous fait grâce. Il nous donne une dernière chance. Qu'est-ce qui prouve que l'année prochaine, on aura le Ramadan? Donc, c'est cette grâce qu'Allah nous fait. C'est nous qui devons être reconnaissants pour dire merci à Allah. Et cette reconnaissance, on la manifeste comment? Au contraire, on est énervé. On invente des maladies. On est fâché. Quelqu'un même provoque le monsieur là. Non, non, non. Ça dit que même la gendarmerie ne peut pas séparer, ne peut pas mettre fin à leur querelle. Ça dit que lui, il est prêt à tout cafouiller. Il suffit que quelqu'un rentre dans son périmètre seulement. C'est gravissime. C'est pas ça le Ramadan. Non. Wallahi, si vous connaissez, comme je le dis et je répète encore, et on va y arriver, les mérites du mois de Ramadan, vous serez heureux d'accueillir Ramadan. Wallahi. Tu vois, les sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, 6 mois avant l'arrivée de Ramadan, puisque l'année ça fait 12 mois. Donc 6 mois avant l'arrivée de Ramadan, ils se mettaient dans les invocations, dans les doigts,
comment Allah va faire qu'ils vont atteindre Ramadan. Ils se mettaient dans les doigts, dans les invocations. Et surtout, ils étaient heureux. Ils étaient contents. Au fur et à mesure que les mois passaient et qu'ils étaient au fur et à mesure proches de Ramadan, ils étaient heureux. Heureux. Quand ils atteignent le mois de Rajab, ils atteignent le mois de Shaban, la joie sur leur visage, subhanallah. Ils étaient contents. Ils étaient concentrés dans les doigts. Allahumma balighna Ramadan. Allah, montre-nous le mois de Ramadan. Fais-nous atteindre Ramadan, subhanallah. Ils étaient heureux. Et c'est ainsi quand Ramadan prenait fin. Les 6 mois qui suivaient Ramadan, qui devaient venir après Ramadan, c'était dans les larmes. Parce que pour eux, ce mois de Ramadan est parti. Est-ce qu'ils auront la chance d'avoir un autre Ramadan encore? Est-ce qu'ils auront la chance d'avoir encore une miséricorde d'Allah aussi intense, une grâce d'Allah, un pardon d'Allah dans un autre mois encore plus que Ramadan? Ils se mettaient dans les larmes, subhanallah, parce que Ramadan était parti. Et aujourd'hui, pour toi, c'est le contraire. Pour nous, là, c'est le contraire. Au contraire, c'est quand Ramadan finit, là, la veille même, là, le dernier jour, là, c'est là que la discussion commence. Non, Ramadan, cette année doit être 29 jours. Certains disent non, ça doit être 30 jours. Non, c'est demain, on doit fêter. Non, c'est après-demain, on doit fêter. Le dernier jour, là, seulement. Si tu vois les débats sur le dernier jour, là, seulement, subhanallah. Les gens sont pressés le dernier jour, là. Mais quand toi-même, tu te trompes pour dire à quelqu'un, non, je pense que cette année, ce sera 30 jours. Il est fâché en même temps après toi. Subhanallah. Allah, il dit, le prophète alayhi salam nous dit, à travers la parole d'Allah, gêné à sa vue et rompu à sa vue. C'est la lune qui nous départage. Mais il y a des gens, ils n'ont même pas eu la certitude, ils n'ont même pas vu la lune, mais ils vont rompre. Dernier jour, là, ils ne vont pas mettre. Ils ne vont pas gêner. Les Sahaba, eux, ils pleuraient. Quand Ramadan partait, eux, ils pleuraient parce que Ramadan est fini. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est le contraire. Quand Ramadan finit, c'est là qu'on en joie. Si on a vu la lune aujourd'hui, on dit c'est demain la fête de Ramadan. La ilaha illallah. Tu vois les jeunes dans les grains. Viens chez nous ici dans les pays. Dans nos pays ici, là, viens voir. Tu vois les jeunes au bord des routes. Ils ont des petites assemblées qu'on appelle les grains. Il y en a même des jeunes petits musulmans. Ils vont aller voler poulet des voisins. Cabri. Ils vont aller voler. Il y en a qui vont aller voler l'un de leurs parents pour cotiser. C'est la veille. Demain, on dit c'est la fête. Avec les petites filles dans ces grains, les enfants des gens. La promotion de l'adultère. La fornication. Ils sont dans la joie. Tu vois, la ville est animée. La musique partout. On dit demain, c'est la fête. On est content parce que Ramadan est parti. Pendant que les vrais croyants, eux, pleurent parce que Ramadan est parti. Nous, on est content parce que Ramadan est parti. Pendant que les vrais croyants, eux, sont heureux parce que Ramadan est arrivé. Nous, on est énervé parce que Ramadan est arrivé. Jusqu'on invente des maladies. Que j'ai ulcère, j'ai ceci, j'ai diabète, moi, il ne peut pas gêner. Ça n'engage que toi. Allah, il t'avait accordé ça, c'est pour toi-même te délivrer de l'enfer. C'est pour te sauver toi-même, c'est pour te faire miséricorde. Mais si toi-même tu as décidé de laisser la grâce d'Allah pour toi et que tu as décidé de rester condamné, le jour de Yawmul Qiyamah, Allah va te rétribuer selon ce que tu mérites, Inch'Allah. Donc ici, au niveau de l'intention, ça c'était le premier point. Donc comme je l'ai dit, le prophète alayhi salam nous dit Innamal a'malu binniyat. Donc jeûner rien que pour Allah, ça c'est la première partie de l'intention. Il faut que le jeûne soit rien que pour Allah. Et je l'ai dit, pour qu'il soit réellement pour Allah, il faut qu'il soit fait avec joie, avec détermination, avec dévotion, avec amour. C'est là qu'on dit c'est pour Allah. Ok? C'est là qu'on dit c'est pour Allah. Donc, diriger toutes tes actions d'adoration durant le mois de Ramadan, que ce soit le jeûne lui-même, que ce soit tes lectures coraniques, que ce soit tes nawafil, etc., par pur amour, par reconnaissance et par devoir vers Allah qui est le seul digne de louange et d'adoration. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, te réformer, avoir l'intention de te réformer durant ce mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan nous a été donné, c'est pour nous construire, c'est pour nous réformer, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous améliorer dans notre spiritualité. Donc, la deuxième partie de l'intention, tu dois formuler l'intention à ce que ce mois-là te soit bénéfique, à ce que ce mois-là puisse te réformer, puisse t'améliorer. Parce qu'Allah il dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah il dit oh vous qui croyez, Ya ayyuhallazina amanu. Allah il parle des croyants. Et ça encore c'est un autre point à traiter. Vous allez voir des gens de n'importe quoi qui sont assis sur les réseaux. Oh, Ramadan, est-ce que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, etc. Ça fait un. Deuxièmement, tu vas voir d'autres personnes encore concernant le mois de Ramadan.
Quand ça arrive, ils se mettent à inventer n'importe quoi pour éviter le jeûne. Il y en a même qui vont te dire, moi je n'ai pas marié le ramadan. Depuis quand un mariage est établi entre l'être humain et puis moi? Hein? Le mariage est entre l'homme et l'homme. Entre être humain et être humain. Quand je dis l'homme, c'est avec grand H, hein, la femme inclue. Entre garçon et femme, je préfère préciser comme ça. C'est ça le mariage. Entre les animaux, il n'y a pas mariage. Personne n'a entendu que les anges font mariage au ciel. Mais toi, tu es en train de dire que tu n'as pas marié Ramadan. Depuis quand? Furuna folo de Ramadan, là, c'est combien? Si tu dois marier Ramadan, il vient à son furuna. Furuna folo de Ramadan, il va dire John. Sungalo bana fado, tu as fait le mariage là, comment il faut m'expliquer? C'est du n'importe quoi. Sur qui le Ramadan on va arriver dessus. On va arriver dessus. Donc tous ceux qui sont en train d'inventer ces choses-là pour pouvoir éviter Ramadan là, Allah il vous a déjà même, c'est-à-dire il vous a donné une porte même de sortie. Vous n'êtes pas obligé de manigancer, de mentir, de faire tous ces travaux-là. Non, non, non. Allah il ne s'adresse même pas à vous. Parce qu'Allah il dit, ya ayyuhallazina amanu, Allah il parle des croyants. Il dit, oh vous qui croyez, les mu'min, c'est de ceux-là qu'Allah il parle. Et qui sont les croyants? Allah il les a décrits dans le Coran. Innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rijzun karim. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Donc regardez ce qu'Allah dit, innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Il dit les véritables croyants c'est qui? Parce qu'Allah dit le Ramadan était prescrit à qui? Il dit ya ayyuhallazina amanu. Donc il s'adresse aux croyants. Mais tous les actes d'adoration même bien sûr, même le jeu, la prière, même le pèlerinage, Allah il dit c'est pour les croyants. Subhanallah. Hein? Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna as-salata kanat 'ala man? 'Alal mu'minin. La salat est une prescription sur qui? C'est une obligation sur qui? 'Alal mu'minin, sur les croyants. C'est de ceux-là qu'Allah il parle, les mu'min. Donc quand quelqu'un se lève un matin pour dire la prière n'est pas obligatoire, mais est-ce qu'Allah il s'adresse à cette personne? Non, c'est son droit. La prière n'est pas pour lui. Non, mais c'est une obligation sur qui? Allah il dit kanat 'alal mu'minin, les véritables croyants. Vous comprenez? Donc ici, Allah il décrit les croyants comme qui? Innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Les croyants ne sont qui? Ils sont qui? Ne sont rien d'autre que ceux qui, lorsqu'on récite ou lorsqu'on parle d'Allah, on mentionne Allah à côté d'eux, leur cœur frémisse. Innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Et dit lorsqu'on mentionne Allah à côté de leur cœur commence à frémir. Subhanallah. Il suffit de dire Allah à côté du croyant seulement. Subhanallah. Il suffit de mentionner Allah seulement, son cœur commence à frémir à cause de sa foi et de sa crainte. Subhanallah. Allah dit وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsqu'on commence à réciter les versets d'Allah à côté d'eux, il dit leur foi ne fait que s'augmenter, s'accroître. Une fois qu'on commence à citer, à lire les versets d'Allah, à enseigner les versets d'Allah, expliquer les versets d'Allah à côté du croyant qui l'entend, après que son cœur ait commencé à frémir, automatiquement sa foi commence à augmenter. Et en leur Seigneur, ils placent leur entière confiance et ils s'en remettent à Allah. Tout ce qui lui atteint, il va dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Toute la doigt peut-être qui va suivre après. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Ça c'est les véritables croyants, subhanallah. Et Allah il ne s'arrête pas. Allazina yuqimuna as-salata. C'est eux qui accomplissent la salat. Ça, c'est les véritables croyants. Eux, ils ne jouent pas à la salat. Si quelqu'un te dit la prière n'est pas obligatoire. Non, Allah ne s'adresse pas à la personne. Les véritables croyants, Allah dit Allazina yuqimuna as-salata. Ils vont accomplir la salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Et ce que Allah leur a accordé comme subsistance, ce qu'il leur a accordé comme miséricorde, comme grâce, comme gain,
Allah dit yunfikuna, ils font du bien avec. Que ce soit l'argent qu'Allah lui a accordé, les moyens financiers, il fait la sadakat, il aide, il soutient dans la cause d'Allah, il aide les pauvres, les démunis, il soutient avec. Que ce soit, il a plus d'habits, il a vu son frère qui n'a pas d'habits, il va lui en donner. Que ce soit la nourriture, il a assez de nourriture chez lui à la maison, il voit son voisin dans la faim, il va lui donner un sac de riz. Le croyant, c'est ceux qui, non seulement après cela, accomplissent la salat et qui font le bien, ils font largesse à travers ce qu'Allah leur a accordé comme grâce. Allah dit, voici les véritables croyants. Si vous les cherchez là, voici les véritables croyants. Il a commencé les descriptions par quoi? Ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et quand on commence à citer les versets d'Allah, leur foi commence à augmenter. Ils accomplissent la salat et ils font largesse avec ce que Allah leur a accordé comme bien. Allah dit, voici les véritables croyants. Lahum maghfiratun. Lahum darajatun inda rabbihim. Ceux-là ont des rangs élevés auprès de leur Seigneur. Ceux-là ont des rangs élevés auprès de leur Seigneur. Regardez un peu comment Allah il décrit les croyants. Et il dit quoi leur récompense? Il dit, ils ont des rangs élevés auprès de leur Seigneur. Wa maghfiratun. Ils ont le pardon de leur Seigneur. Quand tu as le pardon d'Allah, là, qu'est-ce que tu n'as plus? Quand tu as l'agrément d'Allah, qu'est-ce que tu n'as plus? Qu'est-ce qui te manque encore? Subhanallah. Hein? Warijizun karim. Et ils ont une dotation généreuse auprès d'Allah. Une belle récompense, subhanallah. Donc voici les véritables croyants. Donc du coup, Allah dit ya ayyuhal lezina amanu. Donc c'est à ces croyants qu'on a décrit de suite là, dans la sourate Anfal, à partir du verset 2 à 4. Ces croyants qu'on a décrit de suite là, Allah il dit c'est à eux qu'il a prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme une obligation. Ya ayyuhal lezina amanu. Oh vous qui croyez. Kutiba alaykum siyam. Kutiba bimana furido alaykum. Pour des enfants qui se sont levés tout dernièrement en train de dire n'importe quoi. Kutiba, ça ne veut pas dire ici, prescription ne veut pas dire obligation. Kutiba, furido, c'est une obligation. Furido alaykum, siyam, kama kutiba lallazina min qablikum. Il vous a prescrit à caractère obligatoire le jeûne du mois de Ramadan tel qu'il l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun, afin que vous craignez Allah. À la fin, ici, on a dit quoi? La'allakum. Donc, on ne traduit pas le Coran avec la langue arabe simplement parce que tu as eu un doctorat en langue arabe. Selon un petit sur les réseaux, il dit la bac arabe. Donc, quand tu as bac arabe, tu maîtrises le Coran. Non. Tu as le bac arabe, mais viens près des Mufassiroun, ils vont te donner le Coran, l'enseignement du Coran. Tu n'as pas qu'à de traduire le Coran littéralement en arabe. Tu n'as pas qu'à. C'est pourquoi les Arabes eux-mêmes maîtrisent leur propre langue. Mais ils vont dans les universités chez eux-mêmes, dans leur pays là-bas pour aller apprendre. Ils ont des écoles où les Arabes même envoient les enfants à l'école, malgré qu'ils maîtrisent déjà la langue arabe, pour aller apprendre le Coran et l'islam. Allah dit la'allakum. La'alla en arabe, ça veut dire peut-être. Mais ici dans le Coran, si tu traduis par peut-être serez-vous pieux, c'est une erreur de traduction. La'allakum ici, bimana likay tattaqun, afin que vous craignez Allah. Likay tattaqun. Afin que vous craignez Allah. Et non peut-être vous craindrez Allah. Non. Afin que vous craignez Allah. Likay tattaqun. Ok? Donc, le jeûne nous a été donné pour cela. Mais aujourd'hui, quand on jeûne, l'objectif qu'on se fixe là, c'est quoi? Parce qu'Allah dit qu'il nous a donné le jeûne de mois de Ramadan, c'est pour que nous soyons pieux. Donc, quand Ramadan commence et que tu décides de te repentir pour entrer dans Ramadan, logiquement, à la fin de Ramadan, les péchés que tu commettais avant Ramadan, après Ramadan, on ne doit plus voir ça dans ta vie. Logiquement, la piété que tu n'avais pas avant Ramadan, après Ramadan, c'est ce degré de piété qu'on doit voir. On doit voir que ta piété a augmenté, ta foi a augmenté, ta crainte a augmenté. Des péchés que tu commettais, dont tu t'es repenti avant Ramadan, après Ramadan, tu n'es plus revenu dessus. C'est là qu'on dit que Ramadan t'a servi. Mais si tu as juste pris tes péchés comme une télécommande, tu as mis pause dessus, et puis Ramadan est arrivé. Même quand ta petite fornicatrice t'appelle, oui, alors non, c'est Ramadan, on attend après Ramadan. Tu mets tous tes péchés sur pause, et puis après Ramadan, tu redémarres, sache que ton Ramadan ne t'a servi à rien. Parce que l'objectif, la cause pour laquelle Allah t'a donné le Ramadan, Allah dit la'allakum tattaqun bimana likay tattaqun, afin que vous craignez Allah. Afin que vous craignez Allah. Donc pour que toi-même tu saches
Si ton ramadan est valable ou pas, s'il est valide ou pas, s'il a réussi ou pas, tu le sauras après ramadan, à travers toi-même ton comportement. Sungalo Salah, on recommence les mêmes choses. Sungalo Salah, Allah Masade. Donc vous adorez une créature d'Allah au lieu d'adorer Allah, vous craignez une créature d'Allah au lieu de craindre Allah. Parce que nous tous sommes à la ligne, Sungalo Sani Kofe, Allah Massa, Abesran, Allah Kelenya, Tisser Kodjuguyaka. Mais à Austrana Sungalo ligne, Aouka Sungalo le bateau, Mala bateau, nous tu vas là le bateau, Sungalo Kofe, Aoube continuer qu'à la bateau. Nous tu vas à la ligne, Sungalo Sani Kofe, Allah Tessa, Aou tu vas continuer qu'à la bateau. Hayun la Yamut, Allah ligne, Nama Minatessa. Hein? Mais le bateau, c'est le mois de Ramadan que vous adorez au lieu d'Allah. Donc après Ramadan, on doit voir ta piété augmenter. On doit voir les péchés délaissés, les péchés desquels tu t'es repenti avant Ramadan. Après Ramadan, tu ne vas plus revenir dessus. Ok? Donc c'est pourquoi le deuxième point du repenti ici, de l'intention du Ramadan, c'est de faire quoi? De prendre l'intention, de formuler l'intention de se reformer, de corriger, de faire son mea culpa, hein? Son introspection et se repentir sincèrement. Donc dans ton intention doit être quoi? 1. Jeûner pour Allah. 2. Dans la même intention là, c'est que l'objectif de ton jeûne, ce serait de te transformer, de te reformer dans ta spiritualité, de te sortir des ténèbres à la lumière. Ça c'est le deuxième point de l'intention. Le troisième point de l'intention, c'est la quête du pardon et de la miséricorde d'Allah. Dans ton intention, tu dois chercher dans ce Ramadan rien que le pardon et sa miséricorde, subhanallah. C'est pourquoi même durant les 10 dernières nuits de Ramadan, Amba Aïcha, la mère des croyants, radiallahu anha, a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, quelle est cette doigt sur laquelle elle devait se concentrer, quelle est la doigt qu'elle devait faire le plus dans ce mois de Ramadan. Le prophète pour lui dire, il faut demander l'argent, il faut profiter, comme dans Ramadan, Allah exauce beaucoup les doigts, etc. Donc il faut profiter de toutes tes affaires, ton problème d'enfant, tes problèmes de trucs. Le prophète pour lui dit ça, alayhi salatu wassalam, un problème de travail, etc. et tout, problème de mariage et tout. Non, non, non. Il lui a conseillé un seul doigt. Hein? Allahumma innaka afuun karimun tuhibul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuun karimun tuhibul afwa fa'afu anni ou fa'afu anna. Allah, oh mon Seigneur, innaka afuun, tu es le grand pardonneur, karimun, le très bon. Hein? Innaka afuun karimin tuhibul afwa, et tu aimes accorder ton pardon à tes créatures qui t'offensent. Regardez un peu la doigt, comment elle est belle. Oh Allah, c'est toi le grand pardonneur. Innaka afuun, tu es le grand pardonneur. Et il utilise ici afuun. Le afwa et le maghfira, c'est deux termes différents. Quand c'est le maghfira, hein, comme al-istighfar, quand Allah il exauce ça là, il va quand même te réprimander. Tu as fait ça, tu es témoin. Oui, pourquoi tu as fait ça? Ok, je t'accorde mon pardon le jour de Yawmul Qiyamah. Mais quand il t'accorde le afwa, il prend et puis déchire tes dossiers et puis jette. Le jour de Yawmul Qiyamah, ça c'est entre toi et vous, regardez et puis il ne parle pas, il te laisse passer. C'est pourquoi le afwa est plus grand que le maghfira selon certains savants. Tu es le grand pardonneur par essence et par excellence. Tuhibul afwa, et tu aimes accorder ton pardon à tes créatures, wallah. S'il n'y avait pas le péché qui existait, avec quel baromètre on allait mesurer le degré de la miséricorde d'Allah? C'est pourquoi, wallah, il y a un hadith du prophète qui dit, si on ne commettait pas de péché, Allah nous aurait remplacé par un peuple qui allait commettre le péché et il allait accorder son pardon. Parce que c'est parce qu'on commet les péchés qu'on connaît le degré de la miséricorde d'Allah. Et le degré de la miséricorde d'Allah ne peut pas être mesuré par aucun baromètre sur la terre. C'est-à-dire que c'est infini. Montrez-moi un seul péché qu'Allah ne peut pas pardonner. Wallahi. Tu ne respectes pas les conditions de pardon de péché. Parce qu'Allah il dit dans la sourate 4, versets 17 à 18, pour que le repentir soit accepté, pour que le pardon te soit accordé, il faudrait que ce soit conditionné. Dès que tu as su que tu étais dans une désobéissance, aussitôt, min qaribin, aussitôt tu te répands. C'est de ceux-là qu'Allah accepte le repentir, aussitôt tu te répands. Un péché qu'Allah ne pardonne pas, ce n'est pas parce que le péché est trop grand, c'est parce que tu n'as pas respecté les conditions de repentir qu'Allah ne te l'a pas accordé. Sinon c'est le même Allah qui dit Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfir dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Il dit oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment. En d'autres termes, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des grands péchés contre vous-même, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah.
Inna Allah yaghfir zunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Zunuba jami'a, tout. Hein? Pas quelques péchés. Non, Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas un péché qu'Allah ne pardonne pas. Tous les péchés. Inna huwa al-ghafurur rahim. Il est le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Donc, quand tu dois jeûner le mois de Ramadan, tu dois le faire en quête de la recherche du pardon d'Allah. C'est Allah qui pardonne tous les péchés. Donc Allah aime pardonner. Et nous demande seulement de demander et puis on aura son pardon. Demande son pardon et tu l'auras. Réponds-toi sincèrement et il t'agrée. Demande et tu recevras. Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous exaucerai. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on veut encore? Donc, le prophète, comme je dis, il a dit Innamal a'malu binniyat. Donc, les actes ne valent que par leur intention. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim, Inch'Allah. Donc, on va continuer avec quel autre point? J'espère que je me suis fait bien comprendre concernant l'intention. Bon, l'intention, j'ai dit il faut purifier ton intention. Ça, c'est la purification de l'intention. Il faut purifier ton intention avant Ramadan. Maintenant, à la veille maintenant du mois de Ramadan, si par exemple, on nous dit maintenant qu'on a vu la lune, ou bien c'est nous-mêmes qui avions été témoins oculaires, ou bien on a dit il y a des musulmans, des croyants dignes de confiance qui ont vu, dès que la certitude est tombée que la lune a été observée, il est mieux pour nous durant la nuit là, le même soir là, durant cette nuit, de formuler l'intention de tous les 30 jours du mois de Ramadan. C'est ce qui est mieux pour nous. Sinon, on peut formuler l'intention de chaque jour de jeûne, mais avant Fajr. Voilà, avant Fajr, ça peut être juste avant le Suhour, ça peut être même un peu plus tôt, mais tu formules l'intention pour dire, ah, je vais jeûner demain, tu formules l'intention. Soit dans le cœur, pas forcément verbal, non. Dans le cœur, tu formules l'intention de jeûner le lendemain. Mais n'oublie pas, le jour où tu vas oublier, la veille de formuler l'intention, le jeûne de ce jour-là ne sera pas valable parce que tu as oublié avant Fajr de faire l'intention, de formuler l'intention, ou bien avant le Suhour. Une fois que tu oublies de formuler l'intention, ton jeûne n'est plus valable. Donc si c'est 30 jours de jeûne, c'est que je dis, pour chaque jour de jeûne, avant Suhour, tu dois formuler l'intention pour chaque jour de jeûne jusqu'à 30e jour. Donc pour ne pas oublier pour un jour là, pour faciliter et puis pour ne pas que tu oublies pour un jour là, c'est mieux si on dit on a vu la lune aujourd'hui soir et que demain c'est Ramadan, alors formule l'intention en même temps des 30 jours, c'est mieux pour toi. Il faut formuler l'intention des 30 jours en même temps. Là, tu ne seras plus obligé chaque jour de formuler l'intention. Parce que tu as fait pour les 30 jours en même temps. Ok? Donc, c'est ce qui est meilleur. Bien. Donc, du coup, si aujourd'hui, par exemple, on dit on a vu la lune, donc tu formules l'intention auprès d'Allah, que ce soit en anglais, en espagnol, en français, dans ta langue, formule l'intention dans n'importe quelle langue, il n'y a pas de souci. Tu formules l'intention de jeûner les 30 jours de Ramadan pour Allah, s'il te donne la santé et tout ce qui va avec, etc. Donc, et qu'il te fasse atteindre la fin du Ramadan, tu vas jeûner tout le mois de Ramadan, rien que pour lui, pour atteindre, pour en quête de sa miséricorde et rien que pour sa face. Donc, voici un peu comment formuler, c'est ce qui est mieux pour nous. Ok? Bien. Donc, ça, c'est au niveau donc de l'intention. J'ai donné les différents points, comment purifier son intention et comment formuler l'intention. Et la bonne manière de formuler l'intention, c'est de faire pour les 30 jours de Ramadan que de faire les jours individuels parce que tu peux oublier pour un jour et là, ça serait un peu bizarre. Ok? Bien, c'est ça. Donc, le deuxième point, après la formulation de l'intention et la purification de l'intention, le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'accueil maintenant du mois de Ramadan. Dans quel état on doit l'accueillir? Mais j'avais déjà statué dessus. J'ai dit on doit accueillir Ramadan dans un état de joie, de gaieté. Hein? On doit être heureux. Tu vois? Ça dit que c'est dans la joie totale qu'on doit, dans une tranquillité, une sakina, subhanallah. Une impatience même que le jour tombe rapidement pour qu'on commence. Par amour, subhanallah. Par reconnaissance et par devoir vers Allah. Donc c'est dans cet état-là qu'on doit être pour accueillir Ramadan. Donc ça c'est le deuxième point.
Et ne jouez pas avec ça. Parce que juste ton état pour accueillir Ramadan là, va valider ou bien invalider ton Ramadan. Si déjà dans ton état, au fond intérieur de toi, tu te sens déjà accablé, tu te sens déjà souffrant, tu te sens déjà énervé parce que Ramadan est arrivé, souvent il est assis seul même, il est angoissé. Ah, tiens, on va commencer à ne pas manger, ne pas boire toute la journée. Ça là, c'est pas facile. C'est-à-dire, il est mécontent seul comme ça. Mon frère, c'est fini. Tu as raté ton Ramadan parce qu'il a été prescrit à qui? Les véritables croyants, qui doivent le faire avec quoi? Avec amour, avec reconnaissance et devoir vers Allah. Mais toi, tu l'as déjà reçu avec quelle intention? Avec l'intention comme si c'est une punition. Hein? Comme si on est venu te punir, on est venu te contraindre, on est venu... Subhanallah. Alors qu'en réalité, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une miséricorde qu'Allah t'a accordée. Hein? Allah t'a accordé une grâce comme ça et puis toi, tu es énervé. Subhanallah. Hein? Allah dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah il ne vous a imposé aucune gêne, aucune souffrance dans sa religion. Hein? Jamais. Il vous a imposé aucune souffrance, aucune gêne dans sa religion. Wallahi. Wallahi. Jamais, Allah ne l'a jamais fait. Il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Jamais Allah ne le fait pas. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. Jamais. Allah t'a donné le conseil qui veut ça. Allah te donne chis qui est mi physique qui kuna. Jamais Allah il ne le fera pas. Ok? Donc ça c'est le deuxième point. Accueillir Ramadan après la purification de l'intention, accueillir Ramadan avec joie. Hein? Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, se repentir maintenant. Ça c'est la repentance. Le troisième point c'est se repentir avant l'entrée de Ramadan. Faut pas que Ramadan va rentrer avant que tu te repentis. Non, faut te repentir avant l'entrée de Ramadan. Avant qu'on dise qu'on a vu la lune là, arrange-toi à te repentir. Donc c'est ce soir là, on va faire l'observation du croissant lunaire. Donc actuellement, vous qui êtes en train de suivre le live là, vous avez le temps de vous repentir. Il faudrait que ta repentance soit faite avant même la vision, avant que Ramadan ne soit marqué. C'est très important par le croissant lunaire. Tu dois te repentir sincèrement. Parce qu'Allah il dit quoi dans le Coran? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sourate 24, verset 31. Sourate Nour, verset 31. Allah dit quoi? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Allah dit repentez-vous tous à Allah, ô croyants. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, afin que vous réussissiez. Donc la réussite du croyant ici, Allah a subordonné par la repentance sincère. Donc Allah lui dit, Ya ayyuhal lezina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha ila akhir aya. Allah dit, Ya ayyuhal lezina amanu, oh vous qui croyez, tubu ila Allahi, repentez-vous à Allah. Taubatan nasuha, d'un repentir sincère. C'est ça le problème. Il faut que le repentir soit sincère. C'est la clé. Et une fois que le repentir a un caractère sincère, quand il remplit tous les critères de la sincérité, Allah dit asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, afin qu'Allah il pardonne tous vos péchés. An yukaffira ankum sayyi'atikum, tous vos péchés. Allah il pardonne tout. Wa yudkhilukum jannatin, il vous fait rentrer dans son paradis, etc. Ok? Il faut que le repentir soit sincère. Donc ici encore dans la sourate 24, verset 31, tel que dans la sourate Taharim, Allah dit encore ici, wa tubu ila Allahi jami'an, et repentez-vous tous, ayyuhal mu'minuna, ô croyants, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Donc afin que ton Ramadan puisse réussir là, cela est subordonné par quoi? À un repentir sincère. Allah même te donne ici le chemin. Donc, repentez-vous sincèrement avant l'observation du croissant lunaire. C'est très important. Il faut que ce repentir soit sincère. Et il y a au moins 3 à 4 conditions pour qu'un repentir soit sincère. Le premier point pour que le repentir soit sincère, il faut déjà le regret. L'action de laquelle tu te repens là, il faudrait qu'il y ait un regret absolu, des remords concernant cette action-là. C'est un péché que tu commettais, tu dois te repentir. Et la première des choses, c'est que tu dois regretter l'action-là, ce péché-là, tu dois regretter de l'avoir commis. Et ça doit être un regret sincère, des remords sincères. Jusque dans le cœur, tu dois regretter. Tu dois avoir l'amertume dans ton âme d'avoir commis cet acte ignoble.
Ça fait un. Le deuxième point, après le regret sincère, tu dois promettre à Allah et formuler l'intention de ne plus jamais revenir sur ce péché jusqu'au restant de ta vie. Ne plus jamais commettre ça jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est le deuxième point. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est cesser immédiatement à l'instant T de commettre ce péché à l'instant T après avoir su que c'était un péché ou après être repenti. Il faut arrêter de le commettre à l'instant T même. Ça fait troisième. Quatrième condition va s'ajouter, si seulement si c'était par exemple un bien matériel ou je ne sais pas, n'importe quelle chose que tu avais dérobé chez quelqu'un, ou peut-être que ça dépend, mais en tout cas quelque chose qui appartient à autrui que tu as injustement, tu dois rendre à la personne ce qui lui revient de droit. Tu dois lui rendre son dû pour que le repentir soit valide. Tu ne vas pas aller détourner des milliards de gens et puis tu viens dire non, j'ai regretté, Allah pardonne-moi, je peux revenir dessus du restant de ma vie et puis j'arrête même à partir de cet instant. Mais tu continues de bouffer l'argent des gens. Il faut aller rendre ça. Va rendre. C'est ça qui va compléter le repentir. Voilà. Et si c'est un péché entre toi et puis Allah, où tu n'avais pas offensé quelqu'un et tout, là, il n'y a pas de problème. Ça reste entre toi et puis Allah, tu te répands, c'est fini. Mais si tu avais offensé quelqu'un, tu dois demander pardon à cette personne. Donc, voici un peu le repentir. Ça, c'est le premier point. Le repentir sincère. Comme je l'ai dit, le repentir sincère. Ça, c'est le premier point. OK? Bien. Donc, comme je l'ai dit, la tauba doit se faire sincèrement. Un, entre nous et puis Allah. Et deuxièmement, on doit régler nos injustices vis-à-vis des êtres humains. C'est ce que je viens de dire. Si injustement, tu as lésé quelqu'un, que tu as des choses appartenant à la personne, tu dois les lui rendre. Aussi, c'est peut-être verbalement que tu l'as offensé, etc. Tu dois t'excuser, lui demander pardon. Il faut que tu aies le pardon et l'agrément de tout ce que tu as offensé avant Ramadan. Ça fait partie des conditions du repentir. Et je vous assure, et ça, vous pouvez en être certain, dans le mois de Ramadan, aussi grand qu'il est, aussi rempli de miséricorde, de pardon d'Allah qu'il est, si l'être humain insignifiant à tes yeux que tu as offensé, Wallah, et s'il ne t'a pas accordé son pardon, Allah il ne t'accordera jamais lui-même son propre pardon. Le pardon et la miséricorde d'Allah pour toi sera subordonné au pardon de ceux que tu as offensés, s'ils ne t'ont pas accordé leur pardon. Ça, c'est clair. Les péchés que tu as commis en toi, et puis Allah, il va te pardonner sur ça. Mais ce que tu as fait à autrui, là, et puis tu as encore l'orgueil, la prétention et la fierté, jusqu'à quand tu passes devant lui, tu le vois insignifiant. Jusqu'à tu te poses la question, c'est moi, lui pense, c'est moi, il me rabaisser pour aller te demander pardon, tu es malade. Oui, c'est ça, il est malade, c'est ça. Oui, mais en réalité, c'est toi, tu es malade. Oui. Ça dit, offenser quelqu'un n'est pas une honte. Ça peut arriver, l'erreur humaine. OK? Mais après l'avoir offensé, refuser d'aller lui demander pardon, c'est ce qui est honteux. Si tu savais, c'est ce qui est honteux de ta part. Les gens pensent que se rabaisser pour demander pardon, là. Non, non, non. Se rabaisser pour demander pardon, alhamdoulilah, c'est ce qui garantit ta grandeur d'âme et d'esprit. C'est ce qui montre que tu as une dignité. C'est ce qui fait de toi un être humain. C'est ce qui établit ton humanisme. Mais offenser quelqu'un, refuser de demander pardon, rempli d'orgueil, de prétention, de fierté, tu te sens trop grand pour lui demander pardon. C'est ça qui est honteux. Sinon, ce n'est pas l'acte de l'offenser qui est honteux, l'erreur humaine. Oui. Mais refuser de demander pardon, c'est ce qui est honteux de ta part. C'est ce qui te rabaisse, c'est ce qui définit ta petitesse. OK? Donc, avoir le pardon de ceux que tu as offensés est une obligation pour que ton repentir soit accepté à la veille de ce Ramadan, pour que tu puisses bénéficier des faveurs de ce Ramadan. Il faut que ça dit que tu corriges toutes tes injustices vis-à-vis des êtres humains. Ça fait un. Deuxièmement, te réconcilier avec ceux avec qui tu as coupé tout lien. Les liens de parole, les liens de collaboration, etc. Non, 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 tu dois te réconcilier avec eux. Et ni badindobe à tekumana. Tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur. Tu as ton ami au quartier, ta camarade, vous avez arrêté. Surtout les femmes. Nos mamans, vous êtes championnes dans ça là. Tu ne vas pas voir les femmes entre elles et puis elles vont s'entendre deux fois.
Même si elles sont 10 dans un petit groupe, tout de suite là, tu attends qu'il y a celle-là et celle-là. Et puis, dans leur groupe de 10 là, quand tu vois 2, tu les as croisés 2 fois sur une voie là. Oh, c'est que les 2 là sont sur les autres. Tu as croisé 2 autres sur une voie. Elles sont sur d'autres. Dans le même groupe, hein, c'est un seul groupe de 10, tu vois, mais il y a au moins 100 groupes dans le groupe de 10. Je sais de quoi il parle. 100 sous-groupes dans le groupe de 10. Les femmes. Tu as trouvé. Je ne lui parle même pas même. Ramadan est arrivé. Hein? Ramadan est arrivé. Laisse ton orgueil, ta prétention et ta fierté là. Réconciliez-vous. Pardonnez-vous et parlez. Hein? C'est important pour vous. Hein? Man la yarham la yurham ilay. Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde vis-à-vis des autres, il ne lui sera point fait miséricorde de la part de son Seigneur. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Qu'est-ce qu'Allah il t'a pas accordé comme grâce? Tu as remboursé quoi Allah? Tu as payé quoi? De tel que tu espères avoir la bonté et la grâce d'Allah, c'est comme ça que tu dois aussi faire de même pour les autres. Celui qui ne donne pas ne va pas recevoir. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Ok? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi dans la vie, le véritable croyant, quand tu atteins un certain niveau dans la spiritualité, le vrai musulman, quand il atteint un certain niveau dans la spiritualité, il ne peut plus se servir, c'est impossible. Il ne peut plus voir le moi en lui, le jeu, là, ça meurt. C'est le toi, le tu et le nous qui sont dans ses actions. Le jeu, le moi, lui, là, il ne peut plus vivre avec ça, c'est impossible. Le véritable croyant. C'est-à-dire, l'islam, on pratique c'est-à-dire dans les actions et sur les lèvres, mais on ne vit pas réellement la spiritualité, subhanallah. Et c'est ça qui nous fait défaut. C'est ce qui nous fait défaut. Allah il nous a donné toutes sortes d'exemples dans la nature. Qui parmi vous, Allah nous a donné toutes sortes d'exemples dans la nature. Qui parmi vous a déjà vu une rivière qui boit de sa propre eau? C'est ça, quand tu atteins un certain niveau dans la spiritualité, tu deviens comme cette rivière-là. Les autres se servent de toi, mais toi-même, tu ne te sers pas de toi-même. Ton orgueil est mort, ta prétention est morte. Ok? Tout est mort en toi, rien d'ostentatoire, rien. Qui a déjà vu un arbre qui mange de ses propres fruits? Qui? Personne. C'est ça le véritable homme spirituel. C'est pourquoi le prophète à 57 ans, il s'est levé un jour, il a pris son armure, il a porté devant l'expédition. Quand il s'est levé, il a eu un peu de vertige, il s'est réassis un peu. Avant de se relever, sa fille a regardé Fatima. Elle a eu pitié de son père. Il avait pris un grand coup. Subhanallah. Il était fatigué. Les voyages à ce temps en Arabie, sous le chaud soleil du désert, rempli de beaucoup de sable chaud sous les pieds, les voyages étaient très périlleux. Et regarde son papa qui avait pris un grand coup à cause des batailles qu'il avait déjà fait les expéditions. Elle lui dit, mais papa, tu en as tellement de personnes aujourd'hui à tes côtés, des braves hommes. Regardez Sayyidina Bakr Siddiq, regardez Omar bin Khattab, Ousmane bin Affan. Tu as tous ces grands guerriers aujourd'hui à tes côtés. Sayyidina Ali, Karramallah Wajahu. Tu as toutes ces personnes, papa, repose-toi un peu, Ya Rasoul. Et dit à sa fille Fatima, Allah m'a envoyé pour servir et non être servi. Je ne vais pas m'asseoir pour que ceux-là me servent. Non, moi je suis venu pour servir et non être servi. C'est ça le véritable croyant. Le moi, il faut le tuer. Le jeu, il faut le tuer en toi. Sois comme l'arbre qui ne mange pas de ses propres fruits, comme la rivière qui ne boit pas de sa propre eau. Il faut servir les autres. Laisse ton orgueil. Réconcilie-toi avec autrui. Accepte que les autres te fassent cela. Cette année, on coupe tous les fruits du manguier. On bouffe tout pour les laisser. L'année prochaine, le manguier, il nous donne encore des fruits. On vient, on coupe tout, on mange. L'année qui suit encore, il nous en donne encore. Tranquillement. Alors, va te réconcilier avec les gens. Ceux avec qui tu ne parles pas, là, laisse ton orgueil là. Tu n'es rien. Tu n'es rien d'autre qu'un sac de viande rempli de sang qui coule dans tes veines, c'est tout. L'être humain, c'est quoi à part ça? Un sac de viande arrêté avec des os qui permettent à ce que la viande ne s'écroule pas. Donc, c'est ce qui te permet, les os qui sont classés, quand tu regardes le squelette là, classé, des os qui sont dans la chair. C'est tout un sac de viande arrêté, soutenu par des os et puis avec du sang qui coule dans les veines. En dehors de ça, dis-moi, c'est quoi d'autre l'être humain? Dans ton ventre là, c'est des fils seulement qu'on appelle intestin, dans laquelle la nourriture passe seulement. C'est fini. Faut étirer.
Sogodron en écoloku. Et c'est toi, l'être humain. Tu es orgueilleux, tu es trop fier de demander pardon. Hein? Quand tu le vois en train de taper sa poitrine, vous voyez, c'est moi. C'est toi qui? Tu vas mourir tout de suite là. Même pas la mort d'abord même. Un bon palu seulement, tu es couché sur ton lit d'hôpital. Même quand on lui dit prompt rétablissement pour répondre merci, là, c'est un tas de problèmes. Ces lèvres là deviennent lourds comme ça, on dirait 100 tonnes en bas, 200 tonnes en haut. Pour ouvrir même sa bouche pour dire merci, c'est problème. 5 petites diarrhées qu'il a mis sur lui, il va mettre sur toi tout de suite là. Personne ne va traverser entre toi et puis le WC même. Tu es qui? Voilà, il était fouillé. Laisse ton orgueil, là, va te réconcilier avec les gens pour qu'Allah puisse te donner son pardon. Même quand c'est toi, tu as raison. Accepte le pardon. Accorde ton pardon à autrui. Reprends les relations avec lui, parle avec lui. Même si tu vas te méfier un peu, ce qui est naturel. Allah même disant au prophète concernant les hypocrites, hein, il dit, ce sont les hypocrites, ya Rasoul, il dit, fa'azaruhum, il dit, méfie-toi d'eux. Allah même dit ça au prophète, oui. Mais réconcilie-toi et pardonne. Il faut que ce soit un pardon sincère. Tu ne peux pas dire que tu as pardonné juste sur le bout des lèvres parce que Ramadan. Non, non, non. Et quand on pardonne, on revient même plus sur quoi on a déjà pardonné. Même le sujet, on ne l'explique plus à quelqu'un d'autre. Mais je les pardonne et puis chaque 2 jours, c'est toi, tu suscites la même chose. Donc, il faudrait qu'il soit sincère. Wali rabbika fasbir. Fasfah sofhal jamil. Ok? Donc, Allah, pour que l'être humain soit considéré comme une créature de grande valeur, pour que l'être humain soit considéré comme une créature avec une éthique morale élevée, une créature vraiment considérable, il faudrait que l'être humain ait ce côté spirituel en lui, dans lequel il s'est soumis à Allah, dans ce côté où il a supprimé le je et le moi, il a tué en lui ce qui est orgueil, prétention et fierté. C'est en ce moment que tu deviens l'être humain réel. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilu solihat illa allazina man allazina amanu wa amilu solihat. Allahu Akbar. Allah, il nous a créé, il a créé l'être humain et il a élevé en degré, en darajat, en supériorité. Mais seulement, après avoir fait cela, il a rendu l'être humain encore plus bas. Voilà, quand tu le vois attaché, hein, d'un linceul, plié sur lui-même, transporté par ses semblables, aller derrière la ville, creuser un trou, le mettre dedans et mettre le sable sur lui, c'est là que tu te rends compte que l'être humain n'est rien. Mais Allah, il dit, pour que tu restes avec ta valeur, illa sauf allazina amanu, ceux qui croient sincèrement en Allah, wa amilu solihat. Donc, mon frère, ma soeur, allez-y vous réconcilier avec les autres. C'est important pour nous tous. Hein? Allez-y rapidement. Si je ne vais pas vite là, on est déjà depuis à l'introduction ici là. Hein? Si Ramadan doit commencer demain, alors que vous, je n'ai même pas encore touché les annulatifs du jeûne, les mérites, tout ça. Je ne sais même pas si on va pouvoir aller quelque part aujourd'hui, mais je vais aller rapidement. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais toucher, Inch'Allah, aujourd'hui. Ok? Donc, c'est ça. C'est un mois de purification. Le mois de Ramadan est un mois de purification. Donc, demander pardon aux gens, c'est très important. Ok? Demandons pardon aux gens et rendons les droits et les dus d'autrui. Ok? Rendons-leur à chacun leurs droits et leurs dus. Ok? Je répète, rendons-leur à chacun leurs droits et leurs dus. C'est pas parce que tu es l'homme, hein, c'est ta femme, c'est pas ton esclave. C'est ta femme, c'est pas ton esclave, c'est ton épouse. Ok? C'est une partie de toi parce qu'Allah il dit huwa allazi khalaqa lakum huwa allazi khalaqa. Il dit huwa allazi, le verset m'échappe, mais je donne la traduction, il va venir. Ma tête est chaude. Donc du coup Allah il dit concernant les femmes, hein, et leurs époux, Allah il dit huwa allazi khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Le verset est venu maintenant. Huwa allazi khalaqa lakum, il a créé pour vous min anfusikum, de vous et pour vous. Il a créé de vous et pour vous.
azwajan, vos épouses. Litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Même entre toi et tes enfants, c'est pas parce que ce sont tes enfants. C'est moi, je suis leur papa. C'est moi, je suis leur maman. Donc ils sont assujettis. Tu vas les traiter comme tu veux, non. Même ta femme, si tu l'as offensé, Ramadan arrivé, excuse-toi. Tes enfants, si tu sais que c'est ton propre enfant, mais c'est toi-même, toi, le parent, tu l'as offensé. Même les enfants ont des droits sur leurs parents. Ça ne te coûte rien de corriger ton erreur. Ok? L'orgueil tue. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. C'est la même chose, madame. Tu as offensé ton mari. Peut-être qu'il ne t'a pas dit, tu ne sais pas. Ce qui est mieux pour toi à la veille de Ramadan. Va à côté de lui. Présente tes sincères excuses. Demande-lui pardon sur tout ce que tu as pu lui faire de mal. C'est la même chose pour chaque personne, tes amis, toute personne que tu penses que tu as offensé, etc. Les enfants, allez vous excuser auprès de vos parents. Il faut que chacun soit dans cette condition-là. Il faut que chacun demande pardon et obtienne le pardon de toutes ces personnes avec qui il collabore. C'est très important à la veille du Ramadan. Rendez à chacun son droit et son dû. Arrêtez les disputes stériles, les discussions stériles durant ce mois de Ramadan. Évitez les disputes, évitez les palabres. C'est quoi le prophète alayhi salam a dit, quand tu es en jeûne, quand quelqu'un te provoque, réponds seulement je suis en jeûne, c'est tout. Et Allah même nous a déjà dit dans le Coran, surat 25, verset 63. Wa ibadu rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Regarde, humblement, c'est-à-dire avec humilité. Les serviteurs du tout miséricordieux. Il dit quoi? Wa ibadu rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Ne veux-tu pas être parmi les serviteurs d'Allah? Ne veux-tu pas être parmi les serviteurs du tout miséricordieux pour obtenir sa miséricorde? Si oui, alors Allah te donne ici leurs critères, leurs caractéristiques. Il dit les serviteurs du tout miséricordieux. Man sont qui? Allazina yamshuna ala al-ardi hawna. Ceux qui marchent sur la terre humblement. Pas avec orgueil, pas avec fierté, pas avec prétention. Quand tu le vois marcher même dans la rue, même pour adresser la salam à quelqu'un, le bonsoir à quelqu'un, il trouve qu'à Valère Kabouma quoi. Il y en a même qui le saluent pour répondre même non, c'est pas la peine. Toi tu es qui? Allah il dit non, 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 c'est pas toi. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. C'est pourquoi Allah il dit, hein? Quand tu marches sur la terre, on dirait un âne sauvage là, toi tu peux faire quoi? Rien. Hein? Ne marchez pas sur la terre comme un âne sauvage. Tu ne pourras jamais déplacer une montagne. Hein? Tu ne pourras jamais, même si tu voulais, tu ne pourras pas. Surat 17. Allah te dit là-bas. Marche avec humilité sur la terre. Quand tu vois des gens, on dirait que moi je suis le gros bras du quartier. Quand il sort et puis il fait comme ça, il marche. Toi, tu es quel gros bras? Gros ventre, oui. Gros bras, grosse tête. Il n'y a rien dedans. Hein? Il soulève ses deux bras comme ça. On dirait des épaules de pigeon. Allah, il va casser tes bras là. Sois humble. C'est l'humilité. Hein? Quand on parle de... Quand tu dois montrer quelque chose qui est gros là, c'est ton bagage intellectuel là qui doit être grand. C'est pas ta grosse tête que tu veux montrer aux gens, ton gros ventre, ton gros bras. Donc, arrêtez les disputes, arrêtez palabres, arrêtez toutes ces choses-là. Surtout nos mamans. Hein? Elle, son mari, tu as dit c'est son camarade. Camarade entre elles-mêmes encore. Tu vas les voir en train de se c'est-à-dire bagarrer tout au marché, sur la route du marché, partout. Des hommes même, on dirait des femmelettes. Eux aussi, ils sont dedans comme ça. Hein? C'est pas bien. Dans ce mois de Ramadan, on doit éviter tout ce qui est querelle, tout ce qui est palabre, toutes ces choses, on doit éviter dans le mois de Ramadan. Ok? On doit éviter. Et je vous préviens, hein, Mamso, je vous préviens, mes mamans. Wallah, c'est la femme qui devait avoir plus de mérite dans le Ramadan même que les hommes.
Imaginez-vous la souffrance de la femme dans le mois de Ramadan. Quand on dit Ramadan doit commencer, demain, on a vu le croissant lunaire aujourd'hui. Quand on finit de faire nos salats surrogatoires, nos prières nocturnes, là, non, on se couche, on se repose un peu. Les femmes là vont préparer de 0h jusqu'à 4h du matin. Nos souhours, elles sont dans la fumée. Surtout quand c'est elles qui préparent pour une grande famille. Dans une grande cour. C'est pas la peine. Tu vois les marmites de 35-40 kilos. C'est elle qui va préparer tout ça. Mais elle est en train de souffrir jusqu'à Fajr. Il y a souffrance de ça là. Toute la nuit, elle est en train de... Pendant que tout le monde dort, il fait peur dehors. Elle est seule dans le noir, là, assise dans l'obscurité. Quand la cuisine n'est pas dans la maison dedans, surtout quand ce n'est pas les constructions modernes. Là. Au village, par exemple, dans l'obscurité, c'est une petite torche qu'elle a pour se guider. La cour n'est même pas clôturée. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel danger peut tomber sur elle à ce moment de la nuit. Là. Mais elle est dehors, dans la cuisine externe, là-bas, en train de préparer, pendant que vous dormez en sécurité dans la maison, subhanallah. Voilà, nos mamans souffrent. Je le dis, j'ai de la peine. Je le dis, je ressens quelque chose. Wallahi, elle va faire toute cette souffrance-là. Où elle doit se reposer un peu. Mais non, 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 non. Matin à 9h déjà, elle a déjà lavé les enfants, fini tous les travaux de la maison, nettoyer la maison. Prendre la route du marché encore pour aller. À partir de midi, elle commence à courir en même temps, commencer à faire quoi? La nuit encore, c'est la même routine. Pendant nous-mêmes les hommes, on en gêne au même titre qu'elle, elle en jeûne également. Mais nous-mêmes les hommes là, on en jeûne à partir de 15 heures. Non, 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 on ne peut plus tenir sur les deux pieds. Mais on dit quoi? L'homme là, physiquement, il est plus solide que la femme. C'est pas ce qu'on s'est dit. Mais pourquoi, malgré qu'on se dit on est plus solide que la femme, à 15 ans, on ne tient plus sur les pieds? Tu vois, on trouve une natte, c'est-à-dire on cherche, c'est en ce moment, tu sais que c'est des grands mathématiciens. Hein. Les symétries, les quoi, ils savent les angles droits, tout ça là. C'est-à-dire il a déjà calculé la position qu'il peut prendre pour pouvoir bien voir les mamites dans la cuisine là. Il va tracer comment il va placer son petit lit là. Il ouvre sa natte. Et puis c'est dans la cuisine, il vise directement, il regarde. Depuis 15 heures, il est couché, tout son regard est sur la cuisine là-bas. Mais regarde la femme là, dans la fumée, dans les chaudes marmites. Elle en jeûne, à 15 heures, elle est sur pied. C'est elle qui va casser le fagot. C'est elle qui va prendre hache pour casser le fagot et tout ça. Et dans tout ça, tu as trouvé que certaines de nos mamans sont enceintes. Des travaux périlleux, elle va souffrir. Les mamites brûlantes. Vraiment, nos mamans, je m'incline. Sincèrement. Allah et qu'Allah vous récompense. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, le prophète alayhi salam dans son voyage nocturne, quand il est arrivé dans l'ascension, son voyage à l'Isra ou al-Miraj, quand il est arrivé, il allait visiter l'enfer, il a trouvé que c'est les femmes qui étaient plus en enfer que les hommes. Et mes mamans, avec toute cette souffrance, mais le fait que seulement elle va regarder son mari dans Ramadan pour lui dire fille, son mari dit 1, elle dit 2, elle va crier sur son mari seulement, c'est fini. Tout ce qu'elle a eu comme mérite dans Ramadan là, ça va dans l'eau. Parce que le prophète alayhi salam dit, la femme, la bonne femme musulmane, croyante, qui a accompli ses 5 prières obligatoires, qui a jeûné son mois de Ramadan, et qui a eu la satisfaction de son mari, le pardon de son mari, c'est celle-là, il va dire, voici les portes du paradis, choisis celle que tu veux et puis rentre. La miséricorde d'Allah et son pardon pour toi, madame, est subordonnée au pardon de ton mari pour toi. Et sa satisfaction pour toi. Il ne dit pas l'homme qui t'a offensé, non. L'homme que toi tu as offensé, c'est de ça que je parle. Sinon tu es d'obéir. Oluya kiyama jenna kashishi kabampeo kasoroma sei folo. La femme, c'est un être faible, comme toi-même tu le sais, tu le dis si bien. Afurla kanadima akabato et kafato, elle a laissé son père, elle a laissé sa mère, elle a laissé son pays peut-être. Te suivre Kataï, c'est-à-dire tu pourrais aller la tuer, faire tout ce que tu voudrais d'elle, mais elle t'a suivi, elle allait aveuglement. Par amour, elle t'a suivi. Abandonner papa, maman, frères et soeurs, amis, tout, son pays, sa race, tout, sa tribu, elle a tout laissé, elle t'a suivi aveuglement. Subhanallah. Et toi, tout ce que tu as trouvé, c'est d'aller chaque jour faire couler ses larmes. Wallahi, une femme qui a été injustement offensée,
dont les larmes ont quitté les paupières pour toucher la terre. Même les anges n'écrivent pas les péchés là. C'est ça, Allah même se porte volontaire de défendre cette femme là. Hein? La ilaha illallah. Et je vous le dis en vérité. Mes mamans, dans ce grand mois de Ramadan, n'offensez pas vos époux. Repentez-vous à Allah, demandez afin tous les travaux que vous faites durant ce Ramadan, afin que ce ne soit pas vain. Vous travaillez trop. Ok? C'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas comme avant. Avant, les femmes, elles étaient un soutien pour l'homme. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand la femme est ta mère, la clé de ton paradis se trouve où? Sous les pieds de ta maman. Quand elle est ton épouse, elle devient la moitié de ta foi, de ton dîme, de ta religion. Quand elle est ta fille, tu as éduqué 2 de tes filles. Tu les as aimées, tes filles. Et tu n'as pas aimé tes fils plus que tes filles. Tu les as aimés autant que tes fils. Tu as pu éduquer 2 de tes filles jusqu'au mariage sans qu'elles ne fassent des conneries. Allah te garantit le paradis pour cela. Et quand elle est ta soeur, elle devient un voile entre toi et le feu de l'enfer. Regardez la position de la femme. Étant ta mère, la clé de ton paradis se trouve sous ses pieds. Étant ton épouse, elle devient la moitié de ta religion. Étant ta fille, elle te garantit le paradis. Étant ta sœur, elle devient voile entre toi et le feu de l'enfer. Subhanallah. La femme est importante. C'est-à-dire, quel que soit son statut à tes côtés, elle est un bien pour l'homme. Qu'elle soit ta mère, ta sœur, ta femme ou tes enfants, ou tes filles. La femme. Et son rôle qu'elle jouait auprès de l'homme, surtout la femme véritable, je ne parle pas des filles, je parle de la femme véritable. Son rôle qu'elle jouait auprès de l'homme dans le passé, hier, n'a rien à voir malheureusement avec beaucoup de femmes que nous voyons aujourd'hui, même qui se disent musulmans. La femme devait encourager avec la manière son homme, parce qu'on dit elle est la moitié de la religion de son homme. Elle devait encourager son homme à obéir à Allah, à pratiquer la religion, aider son mari à réussir sa foi et sa religion, subhanallah. C'est pourquoi avant, même quand les sahabines voyaient leur mari aller dehors, aller chercher du travail, aller chercher la subsistance de la famille, il n'y a rien à manger à la maison. Le monsieur se lève, ça dit que lui, eux, ils vivaient au jour le jour. On ne peut pas même dire qu'ils vivaient. Ça dit eux, ils survivaient. Ils luttaient pour vivre. Il n'y avait rien à manger à la maison. La popote, il n'y en a pas. Mais quand le monsieur se lève matin, sa femme n'est pas déçue, elle n'est pas découragée. Elle sait que son mari qui est là, elle ne doit pas le comparer à un autre qui a les moyens. Elle sait que son mari qui est là, dans la situation qu'il est là, aucun être humain va accepter la pauvreté. Personne n'aime, personne ne choisit. Donc si Allah fait que son mari est comme ça, voilà, c'est la volonté d'Allah. Sinon, aucun homme n'aime et ne choisit la pauvreté. Elle sait que ce n'est pas la faute de son mari. Mais elle va le rassurer le matin. Elle va se lever avec la joie. Aller saluer son mari, lui faire des doigts, l'accompagner jusqu'au portail, subhanallah. Mais nos femmes, quand tu te lèves matin et puis tu lui as dit seulement, ah, aujourd'hui c'est chaud, hein, dans son thé, il faut qu'elle soit pour aller faire des brobrolis pour trouver quelque chose pour t'envoyer. Quoi, accompagner au portail. Quand elle va te persifler même là, tu as dit c'est tourbillon qui est à côté de toi. Hein? C'est là que tout va commencer. Et Retan, moi je ne comprends pas, tu peux me prendre chez mes parents pour déposer quoi, il n'y a pas. Moi je mange, papa et ma maman, il n'y a pas mourir de faim ici. Hein? Hein? Nos femmes d'aujourd'hui, même qui se disent musulmanes souvent. Et quand certaines s'asseyent, moi je veux un mari pieux, moi je veux un mari tant. Mais oui, tu souhaites avoir un mari pieux, mais toi-même tu es comment d'abord? Pour qu'Allah accepte cette doigt-là, toi-même tu es comment? Parce qu'Allah ne va pas prendre quelqu'un qui est pieux, que lui il aime son ami pour nous donner à quelqu'un, à une tigresse qui va... Non, Allah ne va pas accepter ça. Hein. Parce que les hommes pieux là aussi, eux ils prient chaque jour pour qu'Allah leur donne femme pieuse. Donc toi tu es comment? Et c'est toi tu es femme pieuse. Si tu n'es pas femme pieuse là, va te corriger avant de chercher homme pieux là. Sinon Allah ne va pas accepter de te livrer ces bonnes choses. Hein. Ces bons serviteurs, Allah ne va pas accepter. Parce que les bons serviteurs d'Allah demandent des femmes pieuses, pas des tigresses. Pas des emmerdantes. Ok? Ces femmes-là vont accompagner leur mari jusqu'au portail. Tu vas voir, elle va lui dire, mon mari, te voilà en train d'aller chercher la popote pour venir. Si Allah ne t'a pas accordé quoi que ce soit, dans le halal,
Ne me te mets pas en tête que si les soirs tu rentres 105 francs, tu vas venir me trouver ici fâché et énervé contre toi. Non, non, non. Tout sauf ça. Sois-en tranquille. Aie la sakina dans tout ce que tu fais. Aie la tranquillité dans tout ce que tu fais. Me concernant, je ne serai pas une charge pour toi. Je ne serai pas un problème pour toi. Si tu n'as pas eu, c'est la volonté d'Allah. Rassure-toi. Mais la seule chose que je te recommande fortement, ne rentre pas ici avec le haram. Si tu n'as pas eu dans le halal, alors rentre avec la tête haute et ta fierté à la maison. Sois fier d'être un homme soumis à Allah, un homme digne. Ne rentre pas ici avec le haram. Elle va lui dire, la ta'tina bil haram. Ittaqillah fina. Crains Allah. Crains Allah avec nous. Avec nous qui? Moi, ta femme et tes enfants. Crains Allah avec nous. Ittaqillah fina. Wala ta'tina bil haram. Ne viens pas à nous avec le haram ici. Non, 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 non. Hein? Nahnu nasbiru ala al-ju'i fi dunya wala nasbiru ala al-nar yawm al-qiyamah. Nous pouvons supporter la faim dans ce monde ici, mais on ne peut pas supporter le châtiment de l'enfer le jour de yawm al-qiyamah. Ça, c'est la hot, subhanallah. Aujourd'hui, il t'avait parlé depuis la semaine passée d'un pagne. On a uniforme. Il t'a parlé de ci, il t'a parlé de ça. Tu es en train de partir, non? Le soir, il va venir me donner mon argent. Tu vas me trouver ici. C'est ce qu'elle te dit quand tu sors. Pousser l'homme à aller faire du n'importe quoi pour venir à la maison. Hein? Et tu vois des femmes mariées mais qui se prostituent dans leur foyer. Quand il dit ça, certains sont étonnés. C'est des femmes mariées mais qui se prostituent dans leur propre foyer. Comment? À toi, en tant que femme mariée. Parce que tu as demandé 10 000 à ton mari, il dit il n'a pas. Il veut te toucher au lit pour la conjugaison du droit conjugal. Tu dis non, je suis malade, j'ai mal au ventre, il ne faut pas me toucher, je ne me sens pas bien. Mais dès que le lendemain, il t'a donné les 10 000 francs, tu es guéri. Il t'a touché, tu l'as laissé aller. Tu es quoi? Hein? Tu n'es pas une prostituée? Parce que dans nous, eux, pour eux, là, c'est officiel. En ville, là, pour eux, là, c'est officiel. Pour les prostituées, là, pour elles, là, c'est officiel. Elles ont fait les petits coins tranquilles. Tu viens, tu donnes l'argent, tu rentres, tu te satisfais, tu sors. Elle, là, pour elle, c'est officiel. Mais pour toi, là, tu as fait ça officieusement. Sinon, c'est le même statut, là. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas 10 000, non? C'est pour ça que tu as refusé de lui donner. Mais quand le lendemain, il t'a donné les 10 000, là, tu lui as dit que tu es guéri, maintenant, il peut faire. Il y a quelle différence entre celui qui allait donner aussi 10 000 au dehors et puis on l'a laissé faire? Et puis toi, il y a quelle différence? Parce qu'au dehors, quand tu ne donnes pas, tu ne fais pas. Toi aussi, il dit qu'il n'a pas 10 000, tu ne lui as pas donné. Dès qu'il t'a donné, tu as accepté. Femme mariée qui se prostitue. C'est gravissime. Refuser le droit conjugal à ton mari alors que tu n'as rien et puis mentir. Les anges d'Allah te maudissent du commencement de la nuit jusqu'à l'aube. Mais la malédiction d'un ange peut-elle tomber? Ça, c'est exaucé. Hein? Parce que les anges, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Eux, ils ne désobéissent pas à Allah dans quoi que ce soit. Or, celui qui ne désobéit pas, ses bénédictions comme ses malédictions sont toujours exaucées. Parce qu'il n'a aucun péché. Donc, ce côté, je voulais vraiment insister dessus. Le 17h42. On fait comment? On continue un peu encore ou bien on stoppe pour aujourd'hui ici et puis on continue prochainement. Mais bon, peut-être que si Allah a fait que le Ramadan va commencer demain, on serait déjà en jeûne et puis je vais vous donner ce qui annule le Ramadan et tout. Donc si le premier jour de jeûne là, certains ont fait des annulatifs de jeûne là, moi je voulais tout donner avant qu'on rentre dans Ramadan. Là, tout le monde a les détails devant lui. Chacun sait comment faire. Mais malheureusement, on ne peut pas rentrer dans tout ça aujourd'hui. Je suis même à la périphérie, même au début, même à l'introduction. On continue un peu ou bien on s'arrête là aujourd'hui? Non, on ne peut pas atteindre même les annulatifs. La sœur Khadija. Je n'ai même pas encore fini même avec... Ça dit que les conditions même pour rentrer même d'abord même. YouTube. Ceux qui me suivent sur YouTube là, dans les commentaires, dites-moi on continue ou bien on s'arrête là. Facebook, dites-moi. TikTok. TikTok, on dit on continue un peu. Et Facebook. D'accord. Donc, on va continuer un peu, Inch'Allah. Bien. Donc, on va aller sur le 5e point. OK? D'accord. Le 5e point. Le 5e point, c'est avoir un plan concret d'adoration. OK? Un ramadan sans organisation, c'est un ramadan gaspillé. Je répète, un ramadan
sans organisation est un ramadan gaspillé. Donc, avoir un plan concret d'adoration dans le mois de Ramadan. Donc, le Ramadan s'organise. Ok? Le Ramadan s'organise. Un Ramadan qui n'est pas organisé est un Ramadan gaspillé, comme je l'ai dit. Bien. Tu dois te fixer des objectifs clés de ton Ramadan. Qu'est-ce que tu vas faire au niveau de la lecture coranique? Qu'est-ce que tu vas faire au niveau de Qiyamul Layl? Est-ce que tu vas faire une retraite spirituelle? Qu'est-ce que tu vas faire dans les invocations, dans les nawafil, etc. Tu dois te faire un programme de Ramadan. Très important. Ce n'est pas juste des gens qui se lèvent il se couche déjà depuis 20 heures, il est couché, il dort, il ronfle. Jusqu'à 4 heures, on le réveille, il se lève, il remplit son ventre, il boit. C'est sourd, il a mangé. Hein. Il se couche, il ronfle, il dort jusqu'à midi. Ou 13 heures, il se lève, il fait la salat de Zohar. À nous aller encore. Jusqu'à Asr, il dort, il se lève, il fait la salat al-Asr. C'est là, il se repose, il traîne un peu jusqu'à la rupture, il mange. Il finit de manger, il est lourd. Dès qu'il se débrouille pour faire Tarawih net, là, paf, il est au lit encore. Et puis lui, tout Ramadan est comme ça, hein, c'est la routine. C'est quel Ramadan ça là? Les gens pensent que Ramadan là, c'est juste un mois de régime alimentaire quoi. Jusqu'à quelqu'un m'a appelé une année, j'étais en plein tafsir, et puis il me dit, Oussaz, j'ai une question. Pour quelqu'un qui a dormi durant toute la journée de Ramadan, il a dormi, hein, jusqu'à l'heure de rompre là, personne ne savait qu'il était là. Les gens pensaient qu'il avait voyagé même. Et elle est dans sa chambre. L'heure de rompre est venue, c'est-à-dire il a continué dans le sommeil jusqu'à sourd prochain. C'est-à-dire que du lendemain est arrivé. J'ai dit, mais c'est pas possible quoi. Donc, ça c'est encore Ramadan. Donc, le gars il me pose la question même là, j'ai tellement ri ce jour, c'est pas la peine. C'est qu'elle paraît ça là. Même quelqu'un qui a de la vie et la mort ne dort pas comme ça. Donc, tu n'as même pas prié toute la journée. Tu as dormi toute la journée, venu. C'est-à-dire que passer même la rupture, tu es dormi jusqu'à le lendemain encore, les gens moins sourds, tu t'es levé le lendemain pour voir que tu continues encore deuxième jour de jeûne. Tiens, c'est quel sommeil ça là? Aïe. Ton vivant, on t'a vacciné un formol quoi. Et donc, comme je vous le disais, le Ramadan s'organise. C'est pas pendant le Ramadan que... Je vois des gens, c'est dans le Ramadan même qui font plus de dépenses. Ramadan est un mois d'éducation. Un mois qui vient nous aider. Ça dit que nous éduquer, nous former sur la gestion financière. Ça, c'est Ramadan. Ça dit un bon pratiquant de Ramadan est un bon économiste. Est un bon gestionnaire financier. Ça, c'est un bon pratiquant de Ramadan. Ça dit Ramadan nous éduque sur tous les plans. Le plan social, le plan économique comme le plan spirituel. C'est une éducation sur tous les plans et on va arriver. Le plan social. Un bon pratiquant de Ramadan sur le plan social, alhamdoulilah. Il est sociable et tout. Un bon pratiquant de Ramadan sur tous les plans, le plan économique, financier, il est bon. Le plan spirituel, là, on n'en parle pas. Donc, pendant Ramadan, tu vois des gens, c'est là qu'ils dépensent le plus. Quand la rupture arrive là, il y a Bissap, il y a Nyamakou, il y a Degué, il y a Yaou, il y a Fanta, il y a Coca, il y a quoi? Il y a toutes sortes de boissons. Il y a riz au tchap qui est là, il y a riz sauce qui est là, il y a haricot ici, il y a spaghetti là-bas. Tu vas quitter dans ça encore, tu vas rentrer dans telle chose, les fruits, les légumes, les trucs. Ça dit la table est prête. Il dit, tout ça là c'est quoi? C'est quel gaspillage? On dirait c'est rattrapage ou je sais pas c'est quoi. C'est quel souci? Non, c'est pas ça Ramadan. C'est parce qu'Allah a voulu que tu fasses. C'est pas ça Ramadan. Subhanallah. On n'a pas compris Ramadan. Quand rupture arrive et puis tu vois les tables des gens du rupture, dépense même qu'on fait dans Ramadan, on ne fait même pas dans les autres mois. Pourquoi? Non. On va y arriver. Donc Ramadan se programme. Ramadan s'organise pour ne pas le gaspiller. Déjà ne pas oublier l'objectif que tu te fixes concernant la lecture du Coran dans Ramadan. Si toi tu ne sais pas lire le Coran en arabe, arrange-toi à aller vers ceux qui lisent le Coran beaucoup pendant le Ramadan, écouter le Coran auprès d'eux.
On a beaucoup de mosquées où on fait les lectures coraniques. Beaucoup de mosquées où on fait tafsir du Coran. Donc tu trouves un coin durant Ramadan pour aller écouter le Coran. C'est très important. Moi-même, laboratoire, durant Ramadan, Inch'Allah, chaque jour presque, tant qu'Allah va faciliter la santé, on fera des rappels avec le Coran. Chaque jour jusqu'à la fin de Ramadan, Inch'Allah. Comme vous le savez, sur les pages de DDR chaque année, on le fera, Inch'Allah. Donc du coup, je répète encore, durant Ramadan, si toi tu ne sais pas lire, approche-toi au moins de ceux qui savent lire pour écouter le Coran. Fixe-toi un objectif, surtout si tu sais lire. Combien de juz du Coran, combien de pages tu vas lire par jour, combien de juz tu vas lire par jour, comment tu vas faire ton programme. Organise ta lecture coranique parce que le mois de Ramadan, c'est l'anniversaire du Coran. Parce que Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. C'est ce qu'Allah dit. C'est durant le mois de Ramadan que nous avons révélé le Coran. Hudan linnas, le Coran qui est guide pour les gens. Wa baynatin min al-huda et guide de conscience également. Wal furqan, critérium du bien et du mal. C'est ça le Coran. C'est une guidance, c'est un guide de conscience et un critérium du bien et du mal. Ok? Donc du coup, le Coran étant révélé durant le mois de Ramadan, étant descendu durant le mois de Ramadan, inna anzalnahu fi laylatil qadr et laylatil qadr fi shahr Ramadan, et dans le mois de Ramadan, ou fi laylatil mubarakatin fi surat Dukhan, surat 44. Ok? Donc le Coran, c'est pourquoi le mois de Ramadan est appelé Shahrul Coran. Ça fait partie de ces noms, Shahrul Coran, le mois du Coran. Et comme c'est l'anniversaire du Coran, et comme c'est le mois du Coran, alors le mois de Ramadan ne doit pas être pratiqué, vécu c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, sans le Coran. Tu le lis ou tu l'écoutes, c'est très important. Ce serait comme, c'est-à-dire te passer du Coran durant le Ramadan, c'est comme planter un arbre ne pas arroser. Comprenez? Le Coran a tellement de mérite, subhanallah, mais on va y arriver également un peu devant. Donc dans l'organisation de ton Ramadan, il faut programmer le Coran en premier, parce que le Coran a été révélé durant ce mois. Et la révélation du Coran durant une nuit dans ce mois, c'est ce qui a valorisé cette nuit qu'on appelle Laylatul Qadr Khayrun min Alfi Shahr, qui est mieux que 1000 mois d'adoration. C'est pas que ça équivaut à 1000 mois, non, ça surpasse, c'est mieux que ça. Khayrun min Alfi Shahr. Donc, programmer, organiser déjà ton Ramadan. Première organisation, ça c'est au niveau déjà du Coran. Organisation concernant les actes spirituels. Donc, au niveau du Coran, ça fait 1. Deuxièmement, les temps quotidiens de doigts. Tu peux t'organiser. Après chaque salat obligatoire, quels sont les doigts que je dois faire pour programmer tout ça? Si je dois faire Ayatul Kursi, si je dois faire tant, si je dois faire tant, si je dois faire tel nombre de la ilaha illallah, astaghfirullah et tout ça, c'est pas un truc qu'on t'impose, c'est un truc volontaire. Toi-même, tu choisis les doigts que tu veux, mais après chaque heure de salat obligatoire, quels sont les doigts que je vais faire? Mais ce n'est pas après chaque heure de salat, quels sont les mois de la journée de Ramadan où je vais quand même m'asseoir pour faire tel doigt, etc. et tout. Tu dois programmer tout ça. Ça, c'est dans la journée de Ramadan. Après ça, tu dois voir un peu les nawafil que tu dois faire la journée. Si tu vas faire des nawafil après la prière des Zuhr, mais après la prière des Asr, il n'y a pas de nawafil en islam. Voilà. Bada Suratul Maghrib, il y a des nawafil, etc. Mais sauf que tu seras occupé à rompre le jeûne après ça, le tarawih, etc. Donc tu vois quelques nawafil que tu peux faire, des prières surrogatoires que tu peux faire, qu'on appelle nafla. Et puis après ça encore, les qiyamul layl, ok, les prières nocturnes. Ça aussi, après la prière de tarawih, les qiyamul layl, si tu dois te lever peut-être vers 3 heures du matin pour faire des prières, jusqu'à l'heure de Souhour, et puis manger Souhour. Maintenant, après ça, tu te reposes un peu. Après la prière, tu te reposes un peu. Tout ça, c'est bon. Si tu as fait tes qiyamul layl, peut-être vers 0h, 1h du matin, et puis te reposer, 2h, 3h, te lever à 4h pour manger, tout ça, c'est bon. Mais il faut t'arranger, en tout cas dans le Ramadan, pour faire un bon programme. C'est très important, surtout, pour pouvoir bénéficier des mérites vraiment du Ramadan. Il faut organiser ton Ramadan. Il faut l'organiser. Très important. Il faut organiser ton Ramadan. Donc Allah dit, le Ramadan a été prescrit. Pourquoi? La'allakum tattaqun, afin que vous soyez purs. Donc il ne faudrait pas que ton Ramadan soit juste l'abstinence de manger, de boire et d'avoir donc des relations intimes avec ton conjoint.
hein, du début de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il ne faudrait pas que ce soit ça seulement. Ok? Voilà. Donc, il faut organiser le plan spirituel, les actes d'adoration sur ce plan, il faut t'organiser là-bas. Sur le plan financier, comme j'ai dit, il faut t'organiser. Toi-même, qu'est-ce que tu vas gérer comme dépenses dans le mois de Ramadan? Tu t'assois, tu fais les calculs avec ta femme. Maintenant, si tu n'es pas marié comme nous, alhamdoulilah, que tu es encore dans le célibatorium, bon, c'est toi qui vois. En tout cas, arrange-toi. Hein. Les gros célibataires, la femme comme garçon, comment vous faites pendant Ramadan même? Tchi! Yako, comment vous faites? Tu vois le gars, il se lève, il va aller chercher à allumer feu. Il court dans fraîcheur là, et puis tout, il va chercher à faire son café, ces trucs. On fait reportage sur vous, les célibataires durant Ramadan. Ne vous mariez pas. Hein. Il y en a qui ont les moyens, ils refusent de se marier. Des bandits spirituels. Ils refusent de se marier alors qu'il a les moyens. Il y en a, bon, c'est Allah qui n'a pas voulu, on fait doigt pour vous. Mais on va quand même faire un petit reportage sur vous. Il y a quoi à vous, les célibataires? L'année passée, RT a fait, la chaîne ivoirienne, la RT, là, ils ont fait un reportage sur les célibataires pendant Ramadan. D'accord, juste vous provoquer un peu. Hein? D'accord, donc du coup, alhamdoulilah, qu'Allah facilite pour tout le monde le mariage. Donc pour dire tout simplement, les dépenses que tu dois faire, tu calcules tout ça dans Ramadan. Ramadan n'est pas fait pour gaspiller. Ramadan est fait pour te construire, pour te réformer. Donc même ta gestion financière dans Ramadan, tu dois bien t'organiser. C'est pas la peine à la rupture de faire tous ces choses pour une dépouiller. Tu finis de boire, bissam, nyamakou, comme j'ai dit, dégueu, toutes ces choses, tu manges tout ça dans un seul ventre. Même la médecine, même ne nous dit pas ça. Tu vas te rendre malade premier jour, deuxième jour, et puis troisième jour de Ramadan, il ne peut plus gêner quand je suis malade. À la fin de Ramadan, c'est là beaucoup de maladies maintenant commencent sur ces gens-là parce qu'ils se sont mal nourris dans Ramadan. Parce que quand il a tellement faim, tellement soif, donc à la rupture, là, il prend n'importe quoi pour mettre dans son ventre. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut te calmer. Ramadan, c'est une éducation, comme je l'ai dit. Donc ta gestion financière, au contraire, parce que dans Ramadan, tu ne manges pas petit déjeuner, tu ne manges pas à midi. Peut-être petit déjeuner, on peut dire ça, c'est remplacé par le souhour. Tu ne manges pas à midi, donc ça doit faire un petit moins, n'est-ce pas? Donc le soir aussi, là, il faut pouvoir ajuster les choses. Donc, comment tu dois manger, hein? Tout ça, là, tu vois, il y a tellement de médecins aujourd'hui, tellement de naturothérapeutes, tout ça, des nutritionnistes et tout ça. Prendre des conseils avec les gens. Quelle est la bonne manière de rompre le jeûne? Par quoi je dois commencer à manger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que déjà à la rupture, je dois prendre des choses glacées, commencer à boire pour... Non, ton ventre est resté toute la journée, il n'y a rien qui est rentré dans ton ventre. Tes intestins même sont collés comme ça à l'intérieur et tout ça. Donc à la rupture, au moins, prends quelque chose, une eau un peu tiède, un peu chaude, un petit café, un truc, quelque chose qui est un peu chaud en tout cas. Quand tu prends un peu de ça, déjà ça dégage, ça ouvre, hein? Même quand il y a un peu de nyamakou, des petits trucs comme ça dedans, ça prévient le ventre qu'il y a quelque chose qui vient. Ça va ouvrir les intestins et tout ça et tout. Donc après ça, maintenant tu peux prendre ta petite bouillie ou bien des trucs. Même si tu vas boire des choses glacées, c'est un peu après. Donc ne mangez pas mal. Ramadan est venu nous aider, nous construire, nous guérir. Parce que la médecine démontre que le jeûne même, ça dit que c'est un remède. C'est pourquoi il y a des maladies. Aucun médicament en pharmacie ne peut être prescrit pour finir, mais les médecins te prescrivent le jeûne, hein, pour que cette maladie-là soit guérie. Moi, j'ai vu ces gens de cas. C'est le jeûne qui guérit ces maladies. Donc, le jeûne est une guérison. Pour le corps même d'abord, avant même l'âme, c'est une guérison, le jeûne du mois de Ramadan. Donc, on doit organiser son Ramadan. Et puis, toi-même encore, non seulement il y a ce que tu dois dépenser pour toi, il y a ce que tu dois dépenser maintenant pour aider ton prochain. Ramadan ne doit pas commencer fini si toi, tu as un peu de moyens sans que tu n'as pas aidé quelqu'un. Comment ça, Ramadan va commencer fini? Toi, tu n'as pas aidé une personne pour la cause d'Allah. Subhanallah. Les sahaba du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam se promenaient pour chercher les gens qui n'avaient pas de quoi rompre le jeûne. Eux, ils cherchaient ces personnes, ils se renseignaient. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a jeûné mais qui n'a pas les moyens pour rompre son jeûne? Est-ce que les gens cherchaient ces personnes-là? Toi, tu as un peu de moyens, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à garnir ta table chaque jour à 18h. Mais ton voisin est là, tu ne sais même pas s'il a pu avoir ce qu'il faut pour rompre le jeûne avec sa famille. Ça, ce n'est pas le véritable croyant. Donc, tu dois t'organiser. Qu'est-ce que je vais donner comme sadakat dans le mois de Ramadan? Qu'est-ce que je vais utiliser pour aider les nécessités? Qu'est-ce que je vais dépenser pour moi-même, etc. Tu fais ton programme, tu t'organises. Donc, ça, c'était le quatrième point, le cinquième point. Un plan, donc une organisation concrète du mois de Ramadan. On ne doit pas gaspiller son Ramadan, on doit l'organiser. Ok? Bien. Le sixième point, c'est apprendre les règles du jeûne de Ramadan. Les règles du jeûne. Ça, c'est le sixième point. Apprendre les règles du jeûne. Un jeûne accepté doit être correct. Dans l'islam, là, la religion est structurée.
Allah a structuré notre religion. Ce n'est pas une religion de désordre, c'est une religion ordonnée. Tout ce qui se fait de manière ordonnée, de manière structurée. Donc, un jeûne qui est accepté, c'est un jeûne qui est fait correctement. Donc, tu dois apprendre et connaître tout ce qui annule ton jeûne, ce qui est déconseillé étant jeûne, les conditions de validité du jeûne. Si tu dois ajouter quelque chose, ce sont les mérites du jeûne pour t'encourager à le faire encore avec plus de dévotion et d'amour. Donc ça, c'est le 6e point. Donc ces choses-là, le 6e point, on va détailler ça devant. Les actes annulatifs, les actes déconseillés, les actes surrogatoires, les actes les conditions de validité, on va détailler ça un peu devant. Ok? Bien. Le 7e point. Bon. Il est 18h. Et on va s'arrêter ici aujourd'hui. Donc elle a... Malheureusement, on n'a pas pu détailler tout ça. En fait, c'est une semaine avant, il devait commencer les lives, mais malheureusement, je n'avais pas le temps. J'étais tellement pris ces derniers temps. Mais on devait finir tout ça pour que, quand vous rentrez dans Ramadan, vous avez tous les éléments avec vous. Mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Bien, je voulais vous donner une information avant de terminer. Nous sommes à la veille de Ramadan. Malheureusement, je n'ai pas pu faire la cérémonie dont je vous avais parlé, distribuer aux 20 familles qui avaient été sélectionnées les 1 tonne de riz. Pourquoi cela n'a pas été fait? Certains ont contribué, mais 150 et quelques mille. Donc, comme c'est l'ONG est une personne morale, c'est une organisation, c'est pas moi seul personnellement, les autres membres m'ont demandé de patienter un peu et de reporter les dons jusqu'au 28, samedi 28. Donc, nous, on voulait donner avant Ramadan à ces familles-là. Mais, comme je l'ai dit, si on leur donne du riz blanc, ils font comment avec le riz blanc? Je préfère pas. Après réflexion, le samedi 28 à côté, là, on va leur donner au moins une semaine de Ramadan. C'est-à-dire, une semaine après le début de Ramadan. Dans la première semaine de Ramadan, en fait, on va leur donner. La fin de la première semaine de Ramadan, on va leur donner. Là, les 3 autres semaines, ils vont le faire avec ceux qui voudront garder pour eux pour atteindre le jour de la fête, ils vont le faire. Mais ceux qui peuvent contribuer, parce qu'on a reporté, la cérémonie doit se faire le samedi 28 et on va remettre officiellement à ces familles-là. Donc, tous ceux qui veulent contribuer à nous aider, comme je vous avais dit, nous, on a déjà 1 tonne de riz. Je vous avais déjà montré les images ici. Donc, je ne vais plus revenir dessus. Les 1 tonne de riz sont stockées. Et à la remise, quand on fera la remise là, les faces de ces personnes-là ne seront pas vues. Parce que moi, dans mes règles, là, je ne peux pas me permettre de donner du matériel à quelqu'un et puis lui arracher sa dignité qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire qui ne peut pas être estimé en fait. Je ne peux pas lui arracher sa dignité. Donc, la face de l'être humain, c'est sa dignité. Donc, donner quelque chose à quelqu'un et puis le filmer ou son visage, tout pour le mettre sur les réseaux, je ne peux pas. Ça, je suis clair. Mais comme il y a des gens, quand ils donnent, ils veulent toujours avoir des preuves. Vous aurez les preuves, mais sans les visages des gens qui seront affichés. Vous allez voir leurs mains qui reçoivent tout. On va mettre des trucs pour fermer leur visage, mais vous aurez les preuves ici que les dons ont été distribués. Donc, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, dans ce mois béni de Ramadan, aider ces 20 familles, comme je l'ai dit, qui n'ont même pas les denrées de première nécessité. Voilà, je le dis et c'est sincère, ils n'ont même pas les denrées de première nécessité. Il y en a qui n'ont même pas les 2 repas journaliers. Donc, du coup, ceux qui veulent nous soutenir à aider ces familles, on n'a pas besoin de votre argent forcément. Ceux qui ont des magasins, qui ont déjà des petits supermarchés, des trucs qui peuvent nous aider même, pas forcément en espèces, en nature, des bidons d'huile, du spaghetti, ou peut-être des boîtes de conserve de tomates, des oignons, des trucs, tout ce qui peut aller avec tout ce qui peut aider ces personnes-là, en tout cas, à cuire leur riz, à pouvoir manger, comme nous dans le Ramadan, c'est ça qu'on veut. Ceux qui veulent donner aussi en argent, il n'y a pas de problème. Mais je recommunique le numéro. Demain, on va continuer avec les lives, comme je l'ai dit. On a beaucoup à faire. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui, là, ne ratez pas mes lives durant Ramadan. Là. Wallah, si vous ratez mes lives, là, c'est pas bon. Hein. Vous allez rater beaucoup de choses. On doit vivre notre Ramadan là, dans la spiritualité totale. Laissez un peu le Jésus et Dieu n'est pas Dieu dans Ramadan. Là. Concentrons-nous sur la spiritualité. C'est très important. Donc, ces lives-là seront lancés chaque jour. Même demain encore, on va en lancer. OK? Voilà. Donc, du coup, à l'heure où je vais faire le live demain, là, avant de lancer le live, vous aurez une affiche que je vais mettre sur les pages pour vous donner l'information. À telle heure, le live sera lancé, comme je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je reviens encore pour vous dire, le contact pour aider les 20 familles, là, ceux qui veulent nous aider, en nature ou en espèces, le plus 225, le 07 97 08 14 17.
C'est un numéro Wave, en même temps Orange Money. Il y a aussi WhatsApp, pour ceux qui veulent nous contacter sur WhatsApp pour d'autres choses, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, une dernière fois, le plus 225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire, le 07 97 08 14 17. Donc le numéro, il est Orange Money, il est Wave, qu'Allah nous facilite les moyens, qu'Allah nous aide et qui nous permet vraiment d'œuvrer et d'aider vraiment les gens pour sa cause. Je le dis toujours, je répète, on ne sait pas par quelle de nos bonnes actions, par laquelle de nos bonnes actions, Allah nous accordera son pardon. On ne sait pas. Donc dans chaque chose qui vient devant toi, si Allah t'a amené sur ce live, Allah a fait que tu as entendu ce message, qu'il y a 20 familles qui ont besoin de ton aide. 500 francs dépôt Wave là, il faut faire. Tu ne vas même pas considérer les 500. Hein? Tu ne vas même pas considérer. Peut-être 500, tu pourrais payer un bidon d'eau même pour boire. Tu ne vas même pas considérer en donnant. Mais si tu pourrais savoir la satisfaction qu'une famille entière a eue à cause de tes 500, à cause de ta contribution. Subhanallah. Si tu pouvais savoir les doigts qu'ils feront dans ce ramadan pour toi et l'impact que ça aura sur ta vie, sur tes affaires et les mérites que tu auras auprès d'Allah. Tu ne sais pas pourquoi Allah a voulu que tu sois ici dans ce live et que tu entendes cet appel. Je le dis toujours. Et je répète le numéro encore. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires pour les gens. Plus 225 07 97 08 14 17. Le plus 225 le 07 97 08 14 17. Oui, Aruna, avec le drapeau ivoirien là, j'ai communiqué ça depuis. Tu dis c'est quel nom sur le compte, s'il vous plaît? Ah, quel nom? Ok. Sur le numéro, c'est Ouattara Kolotioloma Ibrahima. Et ceux même qui veulent aider peut-être par RIA, Western Union et autres, le nom complet, vous nous contactez. Le numéro, il est WhatsApp. Si vous rentrez dans le WhatsApp, j'échange avec vous, je vous donne les coordonnées, mes coordonnées, puis vous faites vos dépôts, il n'y a pas de problème. Mais aider et soutenir. Merci ma petite soeur d'avoir mis le numéro en commentaire. Merci beaucoup ma petite soeur. Merci. Donc du coup, c'est un peu ça. Contribuer, c'est très important. Voilà. Qu'Allah facilite les moyens à chacun d'entre nous. Qu'Allah nous fasse œuvrer toujours pour sa cause. Nous, par exemple, Allah nous a facilité, de contribuer par une tonne de riz, mais en même temps de continuer à contribuer par ce qu'on est en train de faire. Vous voyez tout ce qu'on a fait depuis 1h48 minutes, on est en train de parler d'Allah. Ça, c'est ma contribution aussi pour faire avancer la religion, pour aider les musulmans aussi. Donc, chacun d'entre nous a sa contribution à faire dans la cause d'Allah, ok? D'accord, qu'Allah nous aide et qu'il facilite tout et qu'il veille sur nous, qu'il fasse que ce mois de Ramadan soit une réussite pour nous, que ce mois de Ramadan soit la cause de notre adhésion au paradis, qu'Allah nous couvre de sa miséricorde vraiment dans ce mois béni de Ramadan, Inch'Allah. En tout cas, moi, je suis très content ce soir, je suis très heureux, voilà, de reprendre mes séances avec vous. Je suis très content comme ça, que vous soyez là pour la première séance déjà. Alhamdulillah, demain on continue. Je suis très content de vous retrouver. Vous voyez, je suis très content en fait, parce que ça me manquait depuis. Ça me manquait tellement. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma famille, on va reprendre les lives, les tafsirs et tout. Alhamdulillah. Si vous pouvez imaginer, pour chaque assise que nous faisons comme ça, aujourd'hui comme ça, là, si vous pouvez imaginer c'est-à-dire que les mérites, vous ne pouvez pas comprendre. Oui, Orange Money passe. Wave passe, tout passe. Voilà, Wave, Orange Money, ça passe. Vous m'avez vraiment manqué. Mais je vous assure, comme je vous ai dit, voilà, je suis très content de vous retrouver. Mais les mérites qu'on reçoit en faisant ces assises-là, si vous savez, Allah, vous allez continuer, vous n'allez pas arrêter. Vous allez continuer, voilà. Donc, qu'Allah nous aide, qu'Allah facilite et qu'Allah continue de nous élever, Inch'Allah. Le Tarawi, tu demandes si le Tarawi est obligatoire. Salat au Tarawi, ce n'est pas une salat obligatoire, ce n'est pas une prière obligatoire. Mais elle est fortement recommandée parce que Rasoul l'a fait. Rasoul même l'avait fait avec la Jama, il avait rassemblé les gens pour le faire 1 ou 2 fois par là. Mais après, il a arrêté en disant, s'il continuait de rassembler les gens pour faire cette salat, il avait peur que Allah ne fasse de cela une prière obligatoire sur sa communauté. Cela montre que ce n'est pas une prière obligatoire. Mais c'est plein de mérites.
C'est pas que si tu n'as pas fait Taraweeh, ton jeûne est gâté, non. Mais celui qui a fait Taraweeh et celui qui ne l'a pas fait n'ont pas les mêmes récompenses auprès d'Allah. Le Ramadan, comme j'ai dit, c'est pas un mois d'autre chose, c'est un mois d'adoration, c'est un mois de travail, c'est pas un mois de paresse. C'est un mois de concurrence. Si on doit concurrencer dans les bonnes œuvres d'un mois, c'est dans le Ramadan. Donc lui, il ne peut pas faire Taraweeh et puis moi, il n'a pas fait Taraweeh. Il faut que moi, il fasse Taraweeh. Lui, il n'a pas fait Kiamoulé et puis moi, il n'a pas fait. Tu vois, on doit concurrencer. Donc, c'est une prière surrogatoire, mais fortement recommandée, surtout pour celui qui veut bénéficier des mérites de ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur ça. Bon, elle est presque la salat, l'heure de la salat Maghrib est presque arrivée, donc je vais vous laisser, famille. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, que je n'ai pas envie vraiment de m'arrêter. Mais bon, on va quand même continuer demain ou prochainement, Inch'Allah. Qu'Allah continue de nous élever. N'oubliez pas la contribution, hein. Vous êtes ici, n'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas votre contribution. Le numéro, il est Orange Money, il est Wave, Inch'Allah. Ceux qui veulent nous contacter par WhatsApp pour faire un Western Union, RIA ou je sais pas quoi, c'est vous qui voyez, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, qu'Allah nous aide. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous. Shukran lakum wa jazakumullah khairan jaza.